Hop là. Je vous mets en haut. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment se démarquer en 2026 quand on est thérapeute expérimenté, qu'on a développé une activité, qu'on souhaite aller plus loin. OK? C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble et c'est ce qu'on va faire ensemble pendant cette heure et demie. L'atelier, c'en est vraiment un, puisqu'on va travailler ensemble, vous allez voir, je vais vous poser des questions, on a un espace de questions-réponses à la fin. Restez bien jusqu'à la fin, c'est là où il y a le plus de valeur. Et on va répondre à vos questions en live. Le but, c'est pas de vous faire du blabla pendant 2 heures, c'est vraiment d'aller directement dans l'info et c'est comme ça qu'on travaille. On aime bien ce qui est efficace. L'atelier, du coup, ça va être un espace de clarté, de prise de hauteur et on va essayer de poser un cadre éthique. N'oubliez pas, on parle de communication éthique chez Vincent Madeville Coaching. C'est important, l'éthique, c'est, être aligné à ses valeurs et c'est ça qu'on va mettre en avant, du coup, auprès des consultants qu'on a envie d'accompagner, qu'on appelle nos consultants de cœur. Donc un cadre éthique respectueux, sécurisant. L'atelier, ça n'est pas une formation marketing, c'est pas un tunnel de vente déguisé, on n'est pas là pour ça et c'est pas une promesse magique, c'est des choses pragmatiques, terre à terre, concrètes pour avancer. Qui suis-je? Rapidement, je m'appelle Vincent Malville. Si vous ne me connaissez pas encore, j'ai un parcours qui est assez varié. Je vous le fais très rapidement. J'ai été sapeur-pompier volontaire et ensuite directeur marketing dans une grosse boîte allemande qui s'appelle Stihl, qui vend des tronçonneuses, des débroussailleuses, des taille-haie, des souffleurs partout dans le monde. J'étais basé à Paris et je gérais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires de budget marketing et à peu près 200 personnes. Et en 2013, j'ai changé de vie. Je suis parti m'installer au fin fond de l'Ardèche comme thérapeute, donc démission, formation, plusieurs formations pour être thérapeute. Installation dans un petit village de 600 habitants au fin fond de l'Ardèche, dans l'extrême sud, du département de l'Ardèche et du coup, installation, du cabinet, de la communication pour le remplir et du coup, le but, c'était de comprendre à cette époque-là comment on fait pour remplir un cabinet et au fur et à mesure, j'ai formé pas mal de mes collègues thérapeutes pour aujourd'hui arriver au marketing éthique en équipe, avec l'expérience qu'on a. Ce qui veut dire que tout ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est des choses qui ont été appliquées qui sont pas des théories marketing qu'on voit partout, qui sont vraiment issues du terrain et c'est important, c'est pour ça que je vous présentais l'équipe. On a énormément de personnes qui sont thérapeutes et coachs également dans l'équipe. Ça, c'est essentiel pour nous parce que ce qu'on veut transmettre, c'est des choses pragmatiques, efficaces. L'équipe, c'est principalement des thérapeutes ou des coachs certifiés ou des professionnels qui connaissent la réalité des cabinets, du cabinet de nos travails, de la relation d'aide. C'est super important parce qu'on parle le même langage et qu'on connaît exactement les enjeux que vous traversez. C'est-à-dire que ce marketing, on l'applique à qui vous êtes. C'est hyper important. Le mot marketing, il fait peur. On va juste revenir dessus rapidement. Le marketing, c'est un outil, un peu comme un tournevis. Donc, on peut faire plein de choses avec un tournevis, on peut faire des œuvres d'art ou on peut tuer. Le marketing, c'est pareil, ça reste un outil. Soit on l'utilise mal, entre guillemets, et du coup, on a un truc qui est pas super aligné et c'est souvent un peu décrié. Soit on l'utilise avec éthique en fonction de qui on est et là, on peut faire des grandes choses et on peut vraiment aider les gens à aller mieux, prendre du plaisir et vivre de sa passion. C'est ça qu'on essaye de faire avec vous. Donc, pourquoi ça change tout, cette notion de coach, de thérapeute dans l'équipe? C'est parce qu'on est sur un programme créé par des thérapeutes, pour des thérapeutes et des coachs. Donc pas de discours déconnecté, vous allez voir, pas de recette miracle, pas de pression. La clarté du cadre et des actions que vous pouvez mettre en place au quotidien dans votre activité, dans vos cabinets, pour accompagner les gens qui ont besoin de vous. Et ça, c'est essentiel. Question dans le chat pour commencer à briser la glace. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire à cet atelier aujourd'hui? Je vous laisse prendre la parole dans le chat par écrit. On va lire ça au fur et à mesure dans la foulée. Hop là. OK, je vais le lire en même temps que vous. Alors, Asiba, la curiosité, c'est bien, c'est pas un vilain défaut. Iptiel, pareil, la curiosité, encore une fois, on a bien le droit d'être curieux, c'est super. Gaël, le R1 avec Audrey, donc tu as déjà pris rendez-vous, super, avec Audrey Gaël. Ce matin, c'était, je crois, hein, d'ailleurs. Hop là, Evelyne qui est épuisée par le fonctionnement actuel. OK, hésite pas à garder ça en tête. Pourquoi tu es épuisé par le fonctionnement actuel? Parce qu'on te demandera peut-être de préciser un peu, Evelyne. David, les 2 rendez-vous clairs et agréables avec Audrey. Bah, décidément, quel succès Audrey. Génial, merci David. Bruno, la curiosité. Karine, parce que j'hésite depuis des mois à prendre l'accompagnement. J'ai eu Audrey d'ailleurs également. OK, bah, décidément, tout le monde est passé chez Audrey aujourd'hui. Bienvenue Karine.
Christelle, je pense avoir tout essayé et pas de clients, des clés et l'envie d'adhérer. OK, génial. Donc si tu as essayé plein de choses, on va essayer de comprendre un peu ce qui peut coincer pour te donner encore plus d'outils pour que tu puisses passer à l'action et te diversifier. Élodie, besoin que les choses avancent. Dominique, découvrir. Guylaine, avoir des outils concrets. Nathalie, confiance en toi pour m'aider. C'est super sympa. Merci pour ton retour, Nathalie, et bienvenue. Frédéric, un discours authentique et parlant. OK. Florent, la com n'est pas mon fort et je souhaite développer mon activité. Effectivement, c'est super compliqué pour des thérapeutes des fois de communiquer. Alors qu'en fait, vous le faites très bien parce que vous êtes tous et toutes normalement super empathiques et c'est ça qu'il faut garder en premier. Julien, développer notre activité pour en vivre correctement et que cela continue de nous ressembler. Vous êtes à 2, Julien, vous avez été en Ardèche tous les 2, je vous connais parce qu'on a échangé déjà. Donc, très content de vous retrouver aujourd'hui. Corinne, la clarté. Franck, voir ce que vous proposez, la profondeur et si ça peut valoir le coup de travailler avec vous plus loin. Eh ben, bienvenue, pourquoi pas. Virginie, curiosité, besoin de trouver des solutions. OK Virginie, on va essayer de trouver des solutions ensemble avec grand plaisir et la curiosité, encore une fois, c'est quelque chose de positif. Michel, les explications reçues de la part d'Emma, génial. Changer de point de vue, besoin de clarté, avoir une com impactante, des outils concrets. Léa, je ne sais pas si le timing est bon car je ne suis pas encore à mon compte. Léa, c'est plutôt destiné aux thérapeutes expérimentés. Hésite pas à rester. Il va peut-être être un peu poussé pour toi, mais il y aura de toute façon des conseils à prendre, donc pas de problème. Si tu es là, c'est pas par hasard normalement, donc tu as le droit de rester, bien évidemment. Corinne, des clés pour travailler, t'écouter toujours agréable, merci. Rendez-vous avec Renaud pour Laura, besoin et envie de développer mon activité en restant moi-même, génial. OK. Super, bah, merci pour ces partages. Effectivement, on retrouve, pas mal de points communs qui sont l'envie de communiquer au mieux, de développer l'activité, de comprendre comment ça fonctionne, sans se perdre, sans se trahir, en restant aligné sur ses valeurs, ça c'est essentiel. Je vous repartage l'écran. Merci pour ces partages. Encore une fois, on vous passera la parole de façon régulière, vous inquiétez pas. OK. Entrons dans le vif du sujet aujourd'hui. En fait, cet atelier, il s'adresse à vous si vous êtes thérapeute depuis plusieurs années, donc ça c'est pour répondre à Léa, mais tu seras bientôt thérapeute depuis plusieurs années, Léa. Vous êtes compétent, compétente, engagé, humain, humaine, et votre activité ne reflète pas encore la valeur de votre accompagnement. Et vous sentez, et où vous sentez qu'un plafond est atteint, c'est-à-dire que vous êtes en train de saturer dans votre schéma actuel et vous avez besoin de comprendre quoi mettre en place de différent pour évoluer. Ok, c'est principalement ça qu'on va voir ensemble. Donc, on parle plutôt à des thérapeutes effectivement expérimentés. Donc ça, c'est important, mais si vous êtes débutant, vous aurez des conseils à prendre de toute façon. Le contexte actuel, hyper important en fait de comprendre pourquoi aujourd'hui c'est compliqué de se démarquer. Et quand on parle démarquer, c'est vraiment créer du contraste pour attirer à soi ses consultants de cœur. Reprenons les chiffres. Là, on est sur les chiffres des thérapeutes installés pour les soins complémentaires, les soins paramédicaux, les soins alternatifs, tous les soins complémentaires. On est sur le code APE 9606Z, qui est le fourre-tout. C'est là-dedans que j'étais avant, où on met tous les thérapeutes quand on ne sait pas dans quel domaine les mettre, donc tous ceux qui ne sont pas paramédicaux ou médicaux. Donc il y a énormément de choses là-dedans. En 2012, 33 567 thérapeutes recensés. 33 000. 2021, post-Covid, 75 700. On fait plus de x2. 2024, 98 431 thérapeutes. En gros, retenez qu'on fait x3 en nombre d'installations en 10 ans à peu près. Donc 3 fois plus de monde installé et 3 fois plus de monde qui essaie de communiquer et de vivre de son métier. Et c'est plus 40% depuis le Covid. Le Covid a marqué vraiment l'avènement d'un changement de vie. Et on a vu pas mal de gens qui ont dit: «Beh, mon travail de salarié ne me plaît plus», parfois pour de très bonnes raisons, et du coup, je vais essayer de m'installer à mon compte pour faire autre chose. Donc ça, c'est important à comprendre. Le but, c'est pas d'être dans des peurs. Il y a pas de fatalisme, il y a pas de fatalité. Il faut juste comprendre comment ça marche pour faire différemment. Donc ce constat-là est super important, gardez-le en tête. 3 fois plus de thérapeutes en 10 ans et de coachs également et de psychologues. Ça marche pour tous les corps de métier dans le soin. La communication, quand on l'observe, quand on fait une étude de com chez les thérapeutes, on se rend compte qu'on a la même façon de communiquer à chaque fois. C'est une communication qui est souvent similaire, souvent homogène, et d'ailleurs, on parle souvent avec un titre plutôt que répondre à un besoin. Ne vous inquiétez pas, j'y reviens juste après.
Du coup, on a une forme de dilution de l'information, on est noyé dans la masse et on devient un peu invisible et on a du mal à se démarquer ou à attirer à soi des gens qui pourtant ont besoin de nous. On continue dans le contexte actuel. On a un bouche à oreille aujourd'hui qui génère en moyenne 800 € par mois de chiffre d'affaires chez les thérapeutes. Je reviens dessus juste après. 80% des thérapeutes gagnent moins de 1 000 € par mois. Les 2 tiers des thérapeutes ont un travail à côté, salarié. Ça, c'est un constat qui est assez dramatique, ce qui veut dire que c'est compliqué de vivre de son métier. Je vous dis ça pas pour mettre de la sinistrose, pour que vous preniez conscience que si ça peut vous arriver, c'est plutôt normal. OK? Le but, c'est justement de dédramatiser pour comprendre, bah, quoi faire de différent pour que ça fonctionne. Chez les psychologues diplômés, un psychologue débutant gagne 987 € en moyenne dans la première année de chiffre d'affaires. Je ne parle pas de salaire, hein, je parle de chiffre d'affaires. Donc c'est pareil pour les paramédicaux. C'est exactement pareil. Il y a encore un faux mythe, là, je rebondis dessus, qui disait: «Mais le bouche à oreille, c'est suffisant, il faut 3 ans pour lancer le bouche à oreille et vivre de son métier». Ça, c'est ce qu'on disait il y a 10 ans. Donc c'était vrai en 2010, ça n'est plus le cas aujourd'hui, on le sait, le covid, il était en 2020, donc on est en 2026, ça fait 6 ans. Aujourd'hui, les gens installés post-covid, après 5 ans d'activité, n'ont pas atteint l'objectif forcément qu'ils souhaitaient atteindre. C'est-à-dire qu'ils vivent pas encore forcément de leur métier. Donc le bouche à oreille, c'est super important, il faut le travailler, c'est essentiel, mais c'est pas suffisant malheureusement pour en vivre. Quel est aujourd'hui votre chiffre d'affaires mensuel? C'est intéressant. Vous pouvez arrondir du coup, si vous le souhaitez. Si c'est trop indiscret pour vous, ne le faites pas. Le but, c'est pas d'être intrusif, c'est de savoir à peu près à quel niveau vous êtes. Je vous laisse répondre à cette question. Je reprends tout de suite du coup vos commentaires dans le live. OK, donc on a du 600, 2 500 à 3 500, OK. 220, 15, 2 400, 3 500, 1 500, 1 800, 300 €, 3 500, OK, donc c'est assez variable, vous voyez, hein, ça va du simple au à 10 fois la somme, 350, 1 260 par mois, 2 500, 3 500 brut. Donc là, on parle bien de chiffre d'affaires, hein, c'est pas du revenu, hein. 3 300, OK. Allez, je vous laisse encore un peu de temps si vous souhaitez participer, encore une fois, aucune obligation, hein, bien sûr. OK. Donc vous voyez que c'est assez variable et ça va de quelques centaines d'euros à quelques milliers, donc 3 000, 3 500, 4 000, brut de chiffre d'affaires, qui est encore une fois pas du salaire. Ça, c'est intéressant, c'est le cas encore une fois de beaucoup de thérapeutes. Le but, c'est d'aller un petit peu plus loin, de comprendre pourquoi ce modèle-là de séance à l'unité, il peut être un peu dépassé et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller plus loin. Présenter, hop, je vous repartage l'écran. Donc, je reviens derrière. Le contexte actuel, en fait, beaucoup de monde, OK, mais pourtant, on a une explosion de la demande de soins. C'est-à-dire que l'envie de changement est à son maximum en ce moment. L'angoisse, l'anxiété véhiculée par les médias est à son maximum en ce moment. Donc, il y a énormément de besoins d'accompagnement et d'envie d'être accompagné. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours qui choisir et comment le choisir. Donc ça, c'est super important. Les demandes sont là, il n'y a pas moins de demandes qu'avant et c'est pas parce qu'il y a plus de monde qu'il y a moins de travail. Il y a plus de monde, donc il y a plus de concurrence, il y a plus de soucis de visibilité, il n'y a pas moins de demandes. Super important. OK? Donc ça, c'est vraiment, vraiment super important pour ça. Contexte actuel encore également pour poser les bases, on va trouver parfois des thérapeutes qui sont débordés, qui n'ont pas le temps de gérer et qui sont un peu en mode urgence, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la prévision des choses, qui vont travailler avec des séances à l'unité et une grosse pression administrative, une grosse pression de disponibilité de temps, une grosse pression de consommation énergétique. Ça, c'est ce qu'on va voir encore une fois aujourd'hui aussi. Beaucoup de séances proposées à l'unité, aujourd'hui en 2026. On constate également que le bouche à oreille, il est lent ou il est irrégulier, c'est pas quelque chose de prévisible, donc c'est vraiment en dents de scie, ce qui amène des revenus qui sont plus ou moins stables, avec des mois qui peuvent être très bons et des mois qui sont très mauvais. Une difficulté à augmenter les tarifs, c'est un truc qu'on voit très souvent chez nos collègues thérapeutes parce que, il y a cette impression
de soit le problème de valeur, soit la peur d'être trop cher, de ne pas pouvoir être accessible au plus grand nombre, de perdre des gens, ça c'est vraiment un truc qui revient très souvent et le sentiment d'être invisible, un peu noyé dans la tempête ou dans la masse. Dans le chat, qu'est-ce qui vous freine le plus aujourd'hui dans votre activité? Est-ce que vous avez pu identifier ça en fonction des questions que je vous avais envoyées dans WhatsApp? Est-ce que vous pouvez nous partager qu'est-ce qui vous freine le plus aujourd'hui dans votre activité? Si vous l'avez identifié, manque de temps pour Evelyne, super. Alors ça, c'est un point qui est super important. Quand on travaille en séance à l'unité, le manque de temps est crucial. Michel, manque de rendez-vous client, OK, donc pas assez de rendez-vous, manque de temps pour Christelle, également pour Asiba, manque de temps, super. Donc là, on a pour l'instant un manque de rendez-vous, 3 manques de temps. La communication, quel type de communication mettre en place pour Marine? Julien, la visibilité, le manque de clients, OK. La visibilité également pour Laurence. Le manque de compétences en communication, Elodie. Découragement pour utilisateurs de Zoom. Capacité à proposer clairement mes services et à trouver les clients pour Gaël. OK, super. Donc ça, on est bien sur un problème de communication qu'on va bosser ensemble, Gaël. Guylaine, je suis pas visible, trouvable entre guillemets sur Google quand on fait la recherche thérapeute Luxembourg. OK. Donc là, il y a un problème de référencement. Guylaine, la visibilité Google est importante. C'est qu'une partie de la réussite quand on est thérapeute. Tu vas voir qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place derrière. Gaël Pierron, j'arrive pas à toucher le public francophone pour les stages. OK, donc il y a un problème de connexion entre, les stagiaires francophones et toi. Manque de clients de visibilité, acquisition client pour, Odile, donc trouver les clients du coup. David, modèle de communication et mon frein perso à communiquer sur les réseaux qui ramène pourtant 80 de la patientèle. OK, donc c'est intéressant, ce qui veut dire que là aujourd'hui, tu as 80 des consultants qui viennent des réseaux et pourtant, tu pas ça. Ce qui veut dire qu'il y a un petit déclic à mettre en place pour prendre du plaisir, pour comprendre comment communiquer sans trop de contraintes et être aligné avec tes valeurs. Manque de visibilité, pas savoir comment structurer ma communication, manque de prospects clients et la visibilité. OK, donc on a pas mal de points communs qui reviennent par rapport à ça. Merci pour ces partages. On reprend, hop là, notre présentation. Encore une fois, je vous poserai des questions au fur et à mesure, on va s'arrêter. Le malentendu majeur, qu'on trouve souvent, mais en fait, c'est pas lié, le manque d'activité ou la surcharge, à un manque de compétences, ce n'est pas lié à un manque de motivation, de formation ou de visibilité. Pourtant, il y a des choses qui bloquent. On voit plein de thérapeutes qui sont surformés. En fait, il y a un aspect un peu confortable à être en formation permanente. Moi, j'ai fait beaucoup de formations, mais je pense que vous aussi. Parce qu'on est dans le rôle de l'élève, donc on a le droit de ne pas être encore installé à 100. Il y a un côté sécurisant parce qu'on échange avec des pairs en stage et puis on n'est pas en train, ça nous sort un peu du train-train du quotidien. Mais pour autant, on passe pas à l'action. Moi, j'ai fait des milliers de formations, enfin, je suis un peu marseillais là, plusieurs dizaines de formations. Elles ont toutes été super intéressantes d'un point de vue personnel, elles ont pas toujours été super pertinentes d'un point de vue professionnel. J'ai pas toujours pu les appliquer derrière au cabinet et du coup générer du chiffre d'affaires. Donc, être formé, c'est bien. À un moment donné, ce qui est pas mal, c'est de pratiquer, de vivre de son métier aussi, de changer de système pour que ça fonctionne mieux, que ça se débloque, que ça se décoince. Autre point qui est essentiel, en fait, qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a une différence entre la valeur réelle et la valeur perçue. Le problème, c'est pas ce que vous faites, mais la manière dont l'accompagnement, ce que vous proposez, va être perçu. Mais très souvent, il y a un gap entre la valeur que vous offrez et la valeur réelle des séances que vous vendez. Le but, c'est de communiquer là-dessus. Plus vous expliquez l'intérêt de venir en séance, qu'est-ce qu'on vient trouver chez vous, qui vous accompagnez, pourquoi c'est intéressant de venir, plus vous augmentez la valeur perçue de vos accompagnements, plus la valeur réelle peut être importante également. OK? Encore une fois, vous inquiétez pas, je vais revenir dessus pour que vous le compreniez bien. Notamment quand on va parler des offres signature, bah, c'est super important de comprendre ce positionnement valeur réelle, valeur perçue. OK. Et parler d'argent pour les thérapeutes, parfois, c'est compliqué. Je reviens juste derrière dessus. Un truc, qu'on dit souvent aux thérapeutes qu'on accompagne: «L'argent, c'est l'art des gens. Votre art, c'est normal qu'il soit valorisé par une énergie qui est l'argent qu'on donne en échange. Vous avez passé du temps à vous former, vous avez dépensé de l'argent, des milliers d'euros dans des formations,
Vous êtes équipé, vous avez un local, vous avez des charges et vous passez du temps, 1 heure, 1 heure 30, 2 heures avec un consultant et donc vous donnez de l'énergie à cette personne-là pour lui permettre d'avancer. C'est normal derrière d'avoir un retour avec de l'argent aujourd'hui, parce que c'est notre système du coup de paiement actuel, qu'on soit pour ou contre et qu'on vous donne réellement la juste valeur, celle que vous méritez. OK? L'art des gens, c'est hyper important. Pourquoi la valeur, ça se voit pas toujours? En fait, on a 3 causes fréquentes qu'on va retrouver. Une offre qui est trop floue, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment ce qui est proposé, quel est l'intérêt ou le bénéfice pour le consultant. Une posture qui est un peu trop effacée, donc c'est-à-dire qu'on est un peu dans des peurs de communiquer inconsciemment et on va avoir tendance à se camoufler, à se cacher ou à pas s'exposer, à pas se montrer. Et on va avoir très souvent, ça c'est un truc qu'on voit vraiment, vraiment fréquemment, une logique de séance plutôt que d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va raisonner en termes de séance plutôt qu'en termes de transformation. OK? Et donc là, la valeur, c'est pas la même. Ça ne peut être qu'une valeur de séance. Une valeur de séance, c'est 50, 60, 70, 80, 100, 120 € peut-être ou 120 francs suisses, ça dépend où vous êtes, maximum. Ça peut pas aller tellement plus que ça, quoi. Donc vous êtes forcément limité si vous vendez, des accompagnements à la séance. Une autre question pour vous, lequel de ces situations vous parle le plus aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que vous avez une offre qui est floue? Vous pouvez envoyer le 1, une posture qui est difficile à assumer, vous envoyez le 2 dans le chat ou trop de séances, pas assez de cadre, vous envoyez le 3 dans le chat. OK? 1, offre floue, 2, posture difficile, 3, trop de séances, pas assez de cadre. Si c'est les 3, n'hésitez pas à marquer les 3 aussi, ça peut, hein. Je reprends vos questions dans le chat. OK, donc il y a un peu de tout, le 3, le 1, le 2, les 3, 1 et 3, 2, 1 et 2, 3. OK. Globalement, ce qui ressort plutôt souvent, c'est soit les 3, soit le 1 et le 2. Parmi les retours là que vous venez de faire en direct. OK, ça marche. Très bien. On reprend nos moutons, donc principalement 1 et 2 ensemble. C'est-à-dire une offre qui est floue apparemment de ce que vous dites et une posture qui est difficile à assumer. L'avantage, c'est que ça, ce sont des choses qui se travaillent très facilement. OK? Il y a des gens qui ont les 3, c'est-à-dire offre floue, posture difficile à assumer et trop de séances, pas assez de cadre et des gens qui ont trop de séances, pas assez de cadre, le reste est plutôt travaillé. Donc ça, c'est plus facile parce qu'il y a pas grand-chose à mettre en place. On va agir là-dessus. L'importance, c'est de vous positionner. On en parle très souvent, c'est-à-dire de se démarquer. Pour se démarquer, il faut se positionner. C'est pas forcément être plus visible, c'est être plus clair, c'est-à-dire créer du contraste avec les autres thérapeutes qui sont autour de chez vous. Ou sur internet, ça marche pareil. Là, je vous ai mis une photo d'une pomme rouge. Vous voyez que cette pomme rouge, juste en étant rouge, elle se démarque complètement, sans volonté autre, des autres pommes qui sont vertes autour d'elle. Ce qui veut dire que rien que le seul fait d'avoir sa posture, son positionnement, il manque un petit T là, positionnement, il manque un petit bout, désolé. Hem, Ça permet déjà de par contraste, si tout le monde utilise la même façon de communiquer, parmi les pommes, de la couleur verte, si moi je mets en place une couleur qui est différente, qui va être rouge parce que c'est ma singularité, c'est mes valeurs, c'est ce que j'aime faire, rien qu'en faisant ça par contraste, je me démarque, donc je ressors des autres thérapeutes et je vais attirer à moi des gens qui m'ont repéré. OK? Donc être plus clair, être plus aligné sur ce qu'on veut montrer au monde. Ça y est, positionnement vient de s'afficher. Positionnement et cible, justement. On va voir ça ensemble, comment le trouver, comment cibler, comment vous nicher, comment communiquer au mieux. Le vrai enjeu, c'est pas de se fermer, c'est pas de se réduire, c'est en fait de permettre aux bonnes personnes de se reconnaître. C'est-à-dire, en tant que thérapeute ou coach, vous êtes capable d'accompagner tout le monde. Un public qui est varié, vous savez tout faire, des enfants, des adultes, des ados, et vous savez accompagner plein de demandes différentes. Ça, c'est un fait. Moi, j'ai aucun doute là-dessus, les membres de l'équipe non plus. Le problème, c'est que c'est ce que fait tous les autres thérapeutes, ce que font, pardon, tous les autres thérapeutes. Donc l'idée, c'est de dire: «OK, je sais que vous êtes généraliste, super, mais aujourd'hui, qui vous avez envie d'accompagner en premier. Quels sont les consultants qui vous apportent du plaisir et de la joie?
Quelle est votre singularité? Qu'est-ce qui vous différencie des autres thérapeutes à côté de chez vous? Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Pas pour faire que ce type de séance-là, pour créer un pont entre les consultants et vous, qu'ils vous repèrent, qu'ils comprennent l'intérêt de venir vous voir et qu'ils viennent à vous naturellement parce que vous répondez, vous parlez avec leurs mots, avec leur discours et qu'ils ont compris l'intérêt de venir. Et ensuite, vous allez faire des séances variées parce qu'une fois que vous avez reçu ce public-là, le bouche à oreille se lance. Je vous l'ai dit, ça fonctionne encore le bouche à oreille, hein, même si c'est lent. Donc on le consultant ou la consultante va parler de vous, va vous recommander à ses va vous envoyer ses enfants, ses frères et sœurs, ses copains-copines, ses collègues de boulot, ses parents, ses grands-parents. Donc vous allez avoir un public varié, des demandes variées, alors que vous avez mis en place une communication qui est plus précise et ciblée en fonction de qui vous êtes. OK? Super important encore une fois et on va le reprendre ça petit à petit. Très souvent, le flou va faire plafonner. Quand le message est flou, la valeur, votre valeur, elle est mal perçue ou elle n'est pas comprise du tout. La confiance, elle va baisser, c'est-à-dire moins je comprends, plus j'ai de peur qui s'allume, donc moins je prends rendez-vous. La décision est repoussée. L'ennemi numéro un de la communication, c'est quand c'est pas clair, parce que ça laisse la porte ouverte à des peurs, à des insécurités, donc ça repousse le passage à l'action. Même pour des thérapeutes. Mais oubliez pas qu'il y a un peu des fois la chasse aux sorcières. On a vu le film Gourou là qui est sorti il y a pas longtemps. L'idée, c'est vraiment de pas entrer dans ces peurs-là, mais de comprendre que des fois nos consultants, ils savent pas vraiment ce qu'on fait parce que les techniques qu'on emploie, elles sont pas connues et donc peut-être qu'on peut communiquer différemment. Pas en parlant de technique, en parlant de ce qu'on leur apporte. OK? Donc être bon, être bonne, être compétent ne suffit plus, il faut être lisible. C'est ça la clé vraiment pour réussir aujourd'hui, la lisibilité. Se positionner, c'est clarifier pour qui on est le plus utile, qui vous voulez accompagner. C'est nommer une transformation précise. Qu'est-ce que moi, en tant que thérapeute ou coach, j'apporte au consultant et assumer une posture qui est claire. C'est hyper important et pourtant Dieu sait que c'est compliqué. Les thérapeutes qu'on accompagne dans le programme, il faut souvent 1 mois minimum pour arriver à un positionnement et une promesse qui est alignée. Parce que ça vient chercher énormément de fausses croyances, de peurs, de pensées limitantes, de peur de perdre. En fait, on se dit: «Mais si je cible, je vais me priver de tous les autres toutes les autres demandes de séances que je peux avoir. Or, j'ai besoin de travailler, donc je ne peux pas cibler parce que le manque va être là et donc je vais perdre de l'argent». Donc là, on vibre la peur et on vibre pas l'alignement, pardon. Quand on décide de mettre en avant sa singularité, ce qu'on aime faire, son plaisir, là, on va se démarquer. Encore une fois, on travaille beaucoup plus derrière. Mais ça, c'est pas facile à faire. Si c'était simple, on aurait beaucoup de nos collègues thérapeutes qui arriveraient à le faire très facilement. Ça vient vraiment secouer, hein. Ça vient chercher vraiment des fondations. Ensuite, est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous pourriez dire de vous, pardon, que votre message aujourd'hui, il est clair ou il est flou? Je vous laisse interagir dans le chat. Je reprends ça en même temps que vous. Est-ce que votre message est clair ou flou, selon vous? Christelle, flou, 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 OK, d'accord. Utilisateur de Zoom, clair, c'est génial, donc garde bien ça en tête. Si le message est clair et qu'il y a des choses qui coincent, c'est le positionnement, c'est l'offre qui peut être travaillée, OK? Clair depuis 3 semaines, super Gaël, c'est en bonne voie du coup, de plus en plus clair, mais pas encore assez pour David. Astiba clair, clair, de plus en plus clair, flou, OK. Donc s'il est flou, rassurez-vous, vous êtes comme 80 de nos collègues thérapeutes, que ça c'est plutôt facile de préciser les choses. On va le faire juste après. S'il est clair, c'est pas un problème de positionnement, c'est un problème de structure, c'est-à-dire d'offres proposées. Laura, merci pour ton retour. Donc, flou, mais à t'écouter, je commence à y voir plus clair. Bon, bah, c'est le but aussi. Génial, on avance. Gaël, un peu plus flou, car ouverture à d'autres pratiques que celles de base, oui. Et ça, Gaël, c'est super intéressant ce que tu dis, ouverture à d'autres pratiques que celles de base, parce que ce qui veut dire que tu communiques encore sous forme de pratique, sous forme de technique. Or, aujourd'hui, c'est pas suffisant. J'y viens juste après parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une technique. Si tu dis que tu fais des séances de micro-kiné, de kinésio, de reiki, bah, ça parle à personne. Pourquoi? Vous, vous êtes thérapeute, moi aussi, on comprend, on sait ce que c'est à peu près que les techniques de nos collègues. Aujourd'hui, vous faites un test, juste après, l'atelier, vous sortez, vous allez dans la rue, vous interrogez 10 personnes au hasard et vous leur demandez s'ils connaissent votre technique de travail principale.
Il n'y en a pas un sur 10 qui va vous dire oui. Je sors là tout de suite dans mon petit village d'Ardèche, je vais essayer de trouver 10 personnes, ce qui est pas facile. Je les arrête et je leur dis: «OK, est-ce que vous savez ce que c'est que la lecture biologique ou la microkiné ou que la kinésio?» Il n'y en a pas un sur 10 qui va me répondre. Parce que c'est pas connu par le grand public. Nous, thérapeutes, on connaît. Certains de nos consultants, à force, connaissent, mais pas tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de parler de la transformation, du bénéfice, sans pour autant retirer le titre. Vous avez le droit de le garder, effectivement, vous êtes formé, vous avez investi, ça vous représente aussi, mais pas seulement. L'idée étant de proposer des séances de Laurence, des séances de Julien, des séances de Florent, de Virginie, plutôt que des séances de kinésio, pourquoi pas. OK. Merci pour ces partages. On reprend tout de suite notre présentation. Voilà, donc message clair, précis, pour que ça fasse sens, pour aller toucher les gens directement, c'est essentiel. Comment parler à votre cible? Je vais appuyer sur le bouton du coup pour que voilà, la cible s'affiche correctement. Si elle va repartir, bon, c'est une cible encore une fois et non pas sa cible. On se connecte pas par une méthode, on va se connecter par une résonance. En fait, il faut créer une vibration émotionnelle. C'est ça qu'on va chercher en premier et on va voir comment la mettre en place puisqu'il y a des techniques pour ça. Les erreurs fréquentes, c'est justement, comme je vous le disais, de parler avec des outils, des techniques et des formations. C'est-à-dire: «Je suis un tel, praticien reiki. Je suis un tel, je propose de la kinésiologie et des séances de mémoire akashique. Je suis un tel, je propose du coup de la microkiné et de la lecture biologique. Je suis un tel, je propose des massages énergétiques». Ça veut rien dire. En fait, encore une fois, c'est un discours de thérapeute. Vous le parlez, je le parle, les membres de l'équipe aussi, mais c'est pas la langue du grand public. Si vous voulez que ça fasse sens, il faut parler la langue de vos consultants pour qu'ils comprennent l'intérêt de venir, indépendamment de la méthode. La cible, elle va pas penser à une technique, elle va penser à son problème. Je suis un humain, une humaine, je me sens fatigué, je me sens confus, je me sens surmenage, je dors mal, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, je veux trouver l'amour, je veux arrêter de fumer. Ça, c'est ce que je recherche. Et donc, c'est ça que je vais chercher sur internet, pas une technique, parce que finalement, je ne sais pas si la technique répond à mon besoin. OK? Défocalisez, mettez-vous dans la peau de vos consultants, c'est essentiel pour leur parler directement. D'autant plus que vos consultants vous ressemblent normalement. C'est-à-dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez dépassé des choses et donc observez l'homme ou la femme que vous étiez il y a quelques années et les problèmes que vous viviez. Ça va vous aider à vous positionner. Pourquoi? Parce que ce que vous avez dépassé dans la vie vous rend aussi légitime que vos diplômes à accompagner les gens aujourd'hui. Vous êtes passé par là. Donc vous pouvez raconter une histoire, vous pouvez parler en partie de vous, vous pouvez montrer votre chemin, vous pouvez créer une connexion émotionnelle entre vos consultants et vous. Parler à sa cible, c'est vraiment partir de ce qu'elle vit. Qu'est-ce que mon consultant de cœur ressent? Utiliser ses mots à lui, hyper important. Mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Nommer ses blocages invisibles, quels sont ses freins, ses peurs, et montrer que vous comprenez avant de proposer. Je t'ai identifié, je sais ce que tu vis, je sais comment ça se passe, et du coup j'ai une solution. Et là, vous allez créer le pont, c'est pour ça que je vous ai mis cette image-là, un pont entre vos consultants de cœur et vous. Ils comprennent l'intérêt de venir, ils arrivent naturellement. Ensuite, 2 modèles importants, 2 façons de faire. Encore une fois, la base, c'est toujours le positionnement, la cible et donc la façon de communiquer, hein. Qu'on soit en modèle de séance à l'unité ou qu'on soit en modèle d'offre signature, d'offre premium, d'offre de cœur, on l'appelle comme on veut. C'est exactement pareil, la base, ça reste vraiment le positionnement, la cible. Il y a 2 façons de faire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de thérapeutes encore aujourd'hui et de coachs qui travaillent à la séance, à l'unité. Le problème de ces séances-là, en fait, c'est pas tellement le tarif, c'est l'absence de vision, l'absence de cadre. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver beaucoup de consultants tous les mois pour remplir l'agenda, pour générer du chiffre d'affaires, pour en vivre. Donc on multiplie les difficultés. On recommence à zéro à chaque consultant. On va prendre la moyenne des tarifs de séance qu'on constate en ce moment entre 50 et 70 euros. On est plutôt aux alentours de 70 sur ce qu'on voit en France, là, ou en francophonie. Un petit peu plus en Suisse, on est plutôt aux alentours des 100 à 120 francs suisses pour nos amis, du coup, helvètes. Hem,
Si on part du principe qu'on fait des séances à l'unité, on va pouvoir faire 10 à 20 séances par semaine. Faire plus de 20 séances, vous pouvez, mais ça va être super fatigant. Vous allez tirer sur la corde, sur la mule, vous allez vous épuiser et c'est pas très aligné tout le temps. Donc on va être dépendant au temps et on a peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire que si demain je suis malade, tout s'arrête. Je peux plus travailler, donc je n'ai plus aucun revenu. Et il faut que je trouve 10 à 20 consultants toutes les semaines pour atteindre mon objectif. Ces séances à l'unité, si on a un objectif de 4 000 € par mois de chiffre d'affaires, ce qui est pas énorme, hein, ce qui va vous faire à peu près 3 000 € de revenus, 2 500-3 000 une fois les charges payées, et que je vends 60 € la séance, il faut que je trouve 67 consultants par mois. C'est-à-dire 17 consultants par semaine, toutes les semaines, pour atteindre cet objectif-là. S'il y a une semaine, je m'arrête, mon chiffre d'affaires dégringole tout de suite. Si je pars en vacances pendant un mois, chiffre d'affaires zéro. Donc, c'est une pression qui est énorme, c'est une organisation au quotidien, au jour le jour, sans projection et avec une charge énergétique qui est assez conséquente. C'est un système qui a fonctionné pendant très longtemps. Même quand tout va bien et que ça tourne, le temps est limité, votre temps est limité, il n'est pas extensible, hein, vous avez que 24 heures par jour et que vous avez une vie de famille, une vie personnelle à côté. L'énergie, elle est variable, vous n'avez pas toujours le même niveau d'énergie, les mêmes envies tous les jours. Et le corps a ses limites. Il peut aussi se fatiguer, se mettre sur pause, demander un temps d'arrêt. Donc là, vous avez un plafond qui est structurel. C'est-à-dire que vous êtes limité dans le développement de votre activité à cause de la structure que vous proposez. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce plafond? Donc là, il y a 2 types un peu, hein, de personnes, hein, dans le live. Des gens qui sont en lancement d'activité apparemment un peu plus ou qui ont pas encore atteint le chiffre d'affaires maximal et d'autres personnes qui l'ont déjà atteint. Donc, même si vous êtes un peu débutant, que vous n'avez pas encore des milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, est-ce que vous avez déjà senti ce plafond, ces limites du fait de devoir trouver autant de consultants toutes les semaines? OK. Yes, pile en ce moment, oui, 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 c'est mon frein principal, oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. OK, limite de temps, difficulté à atteindre les 20 rendez-vous par semaine avec un objectif à 30. Donc effectivement, David, c'est énorme. Donc allez, en fait, là, tu as du mal à aller chercher les 20, David. L'objectif est à 30 par semaine, ce qui veut dire qu'il faut encore que tu fasses 30 de plus, ce qui est conséquent et ça toutes les semaines. C'est pas qu'une semaine, c'est de façon régulière. Ouais, exactement, Florent, c'est stressant, ça crée du stress et de la pression. OK, super. Merci pour ces partages. On reprend, on va essayer de voir un peu l'autre modèle, l'autre système qui vous permet de mettre en place d'autres choses et de travailler de façon un petit peu différente. Hop là, je suis désolé, j'étais un peu vite. Cet autre modèle qui peut être mis en place, c'est le modèle qu'on appelle de l'offre premium ou de l'offre signature. Je préfère le mot signature parce que c'est vraiment quelque chose qui vous ressemble en fait, plutôt que quelque chose que premium. Là, on va essayer de développer un accompagnement qui est structuré. Donc, sur la durée, avec un engagement, c'est-à-dire que je vous accompagne sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, à vous de voir. On a donc besoin d'aller chercher beaucoup moins de consultants, beaucoup moins de clients tous les mois. Et on va aller beaucoup plus en profondeur dans l'accompagnement qu'on mène avec nos consultants de cœur. On a le temps de prendre le temps de gérer les choses et ça, c'est essentiel. Comparaison très simple. Objectif, toujours pareil, de 4 000 € par mois de chiffre d'affaires. Vous avez vu que je ne vous promets pas 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Non pas que c'est pas faisable, mais que c'est pas raisonnable à court terme. Je connais peu de coachs ou de thérapeutes qui atteignent 10 000 € par mois très vite en quelques mois. OK? C'est atteignable, mais après quelques années de pratique et de mise en place et de rodage. 4 000 € par mois, par contre, c'est très facilement atteignable. Les gens qu'on suit l'atteignent facilement quand on applique des conseils, qui sont pas magiques, qui sont pas des recettes toutes faites, qui sont vraiment du bon sens. 4 000 € par mois de chiffre d'affaires, séance à l'unité, 40 à 80 séances par mois. Un revenu qui va être lié au temps, à la disponibilité et une instabilité puisque c'est variable. Si vous ne travaillez pas demain, pas de revenu. Quand on est en offre signature ou en offre premium, il suffit d'avoir 2 à 5 clients par mois. Les revenus vont être beaucoup plus stables et l'énergie va être préservée. Si vous êtes en vacances pendant 2 semaines, les revenus continuent à tourner.
Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des plans de paiement mensuels également. Là, je vous montre un peu 2 oppositions, comme s'il y avait d'un côté séance à l'unité, de l'autre offre signature. Rassurez-vous, en pratique, ce qui permet le succès en fait d'un thérapeute ou d'un coach, c'est d'avoir les 2 systèmes en même temps. À la fois des séances à l'unité, parce que ça ne répond pas aux mêmes besoins, aux mêmes offres, et en même temps une offre signature. Et là, quand on met en place les 2 systèmes, avec un message qui est clair, l'abondance est présente. On continue sur notre comparaison. À gauche, vous avez la comparaison, le modèle de l'offre, la séance unique. 60 € la séance. Il faut faire 67 rendez-vous par mois pour atteindre 4 000 € de chiffre d'affaires. Il faut trouver 67 clients, 67 consultants, c'est-à-dire 17 rendez-vous par semaine et 67 nouveaux consultants tous les mois, même si des fois il y a des anciens qui reviennent. Quand on est sur le modèle de l'offre premium, on a une offre premium par exemple à 1 000 €. Je vais avoir besoin que de 4 rendez-vous par mois. C'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Je vais avoir besoin que de trouver 4 clients par mois, 4 clients à 1 000 €, c'est-à-dire un client par semaine pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Et ça se fait super facilement. Et là, normalement, on me dit: «Mais c'est plus compliqué de vivre de vendre, pardon, une offre à 1 000 € qu'une séance à 60». Eh ben, détrompez-vous. En fait, si l'offre, elle répond à un besoin, si elle est correctement présentée, si elle apporte un intérêt, elle se vend aussi facilement qu'une séance à 60 €. Peut-être même parfois plus facilement. L'offre premium, elle va permettre, l'offre signature, de gagner votre liberté financière. C'est-à-dire des revenus qui sont un peu plus prévisibles, moins de pression financière et une meilleure visibilité, des revenus qui sont un peu plus étalés, étagés dans le temps. Et là, ça vous apporte une forme de stabilité qui va changer la posture, qui va amener de la sérénité, de la tranquillité et qui va permettre de travailler de façon un peu moins pressée par l'obligation de résultats ou de chiffres. Autre point qui est assez intéressant, c'est parfois elle peut offrir une liberté géographique. Pas tout le temps, ça dépend de vos techniques. Si vous faites du massage, par exemple, en présentiel, ça va être compliqué. Dès que vous pouvez faire des séances en visio, ça vous offre une liberté géographique. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de travailler depuis le monde entier. Donc l'accompagnement peut se faire à distance, vous êtes moins dépendant du lieu, vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous priver de louer un local, ça dépend à terme de ce que les gens veulent faire, et plus de choix de pratique. Le but, c'est pas de fuir, c'est de choisir. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux travailler du local en Ardèche, je peux travailler de l'autre bout du monde, ça change absolument rien. Et ça, c'est une forme de liberté géographique qui est assez appréciable aussi, si on souhaite l'atteindre. C'est pas une obligation, c'est une possibilité que l'offre signature amène. Une petite question pour vous, comme ça je vous laisse pas vous endormir. Quelle liberté aujourd'hui vous manque le plus? Est-ce qu'elle est financière? Est-ce qu'elle est temporelle? Est-ce qu'elle est géographique? Est-ce qu'elle est mentale? Quelle liberté vous manque le plus? Financière, temporelle, géographique, mentale? Financière, mentale, David, les 3 premières, OK. Financière, mentale, géographique pour Guylaine, financière et mentale, mentale. OK, donc c'est assez varié, hein, temporel et mental, temporel. Toutes pour Franck. OK, merci Franck. Les 4 pour Florent, financière et mentale, un peu mentale, financière, temporelle. OK, donc c'est assez varié finalement dans l'assemblée. Merci pour vos partages. On est une soixantaine là en ligne et vous voyez qu'on a des retours qui ne sont pas toujours les mêmes. OK. Mentale et par conséquent financière. Effectivement, quand on a des peurs de manquer derrière, c'est compliqué d'être totalement serein pour la suite et c'est qu'une pression qui est assez conséquente. OK, génial, merci pour ces partages. Je continue du coup à développer. On va passer bientôt, vous inquiétez pas, à la partie questions-réponses. On aura vraiment le temps d'aller répondre à vos questions. C'est Audrey qui va lire vos questions et je vais y répondre en direct, du coup, pour essayer de vous apporter le maximum de conseils et de valeurs. Alors, les erreurs à éviter de mettre en place, si vous souhaitez lancer ce système d'offres premium, d'offres signature, c'est vraiment, une offre premium, c'est pas seulement augmenter ses prix. Ça serait trop simple, en fait. Donc c'est pas de dire: «Allez, je fais tel type de séance, bah, je les mets bout à bout et je crée un pack de séances et je le vends». Justement, c'est à rien à voir une offre signature avec un pack de séances. Pourquoi? Sinon les gens vont comparer votre offre signature avec le tarif
de vos séances à l'unité. Or, c'est 2 choses différentes et vous ne travaillez pas du tout les mêmes objectifs sur une offre signature que sur une séance à l'unité. Donc pour ça, il faut vraiment changer de logique, mettre en place une logique qui est différente. Pour créer et vendre votre offre signature de façon simple et alignée, on va construire l'offre, votre offre, à partir de la transformation. C'est-à-dire qu'est-ce que vous permettez à vos consultants d'atteindre, pas à partir du prix, à partir de la transformation. Plus en fait, on parle de douleur, on parle de besoin en marketing quand on veut s'adapter à l'envie des gens. L'idée, c'est vraiment de vous dire quelle est la douleur principale, le besoin principal de transformation que ma cible, mes consultants de cœur, vivent et que moi j'ai envie d'accompagner. Parce que c'est important de prendre du plaisir, de faire une offre qui me ressemble en tant que thérapeute. Plus le besoin est fort, plus la motivation à suivre un programme peut être importante. C'est pour ça qu'on voit des gens, par exemple, pour perdre du poids, qui vont être capables d'investir plusieurs milliers d'euros. Des gens qui souhaitent arrêter de fumer et qui vont investir plusieurs milliers d'euros également, pourquoi pas, pour arrêter, parce qu'il y a vraiment un besoin à la fois financier, ça apporte de l'argent d'arrêter de fumer, et également de santé, c'est ce qu'on amène, ou de liberté, et cetera, donc tout ce qui marche avec. Ça peut être trouver l'amour. Trouver l'amour, c'est une douleur essentielle aujourd'hui. Quoi de mieux que d'être heureux à 2? En fait, plus votre douleur est importante, plus ça peut augmenter. Ça peut être arrêter les crises d'angoisse, ça peut être réussir sa vie professionnelle, ça peut être, sortir du burn-out, je ne sais pas. Il y a énormément de sujets possibles. Gérer le stress. Le stress aujourd'hui est une cause majeure de problèmes de santé, donc le stress, c'est peut-être un peu vague. Il va falloir aller chercher un besoin un peu plus spécifique. Mais on part vraiment de la transformation. Une fois que vous avez l'idée de la transformation que vous allez apporter, c'est-à-dire de la douleur, vous allez pouvoir construire votre offre premium dessus. Le prix vient en dernier. Donc, 4 piliers essentiels pour que vous puissiez construire votre offre. Le positionnement, à qui vous parlez, qu'est-ce que vous ciblez, comment vous vous placez. On va le détailler juste après. Deuxième pilier, c'est la promesse, c'est-à-dire une promesse claire. On en parle souvent, c'est un terme marketing, la promesse. C'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de faire une promesse littérale à quelqu'un. La promesse, c'est une façon de communiquer pour dire: «Je t'amène de tel état à tel état. C'est l'évolution que je vais te permettre d'atteindre si tu suis le programme». D'accord? C'est-à-dire que c'est une phrase qui permet tout de suite de comprendre de quoi on parle et ce qu'on apporte aux gens. Donc une promesse qui est claire, une offre qui est structurée, qui est claire, qui est lisible, qui répond à un besoin et une cohérence personnelle. C'est-à-dire que ça résonne vraiment dans vos valeurs, que ça soit aligné avec votre éthique et avec qui vous êtes. Et là, ça fonctionne super bien. On passe dessus. Pilier numéro 1, le positionnement. À qui je parle vraiment? Qui je n'aide pas, ça c'est important parce que ça ne peut pas être pour tout le monde et donc c'est pas perdre du monde que de dire: «Là, vous n'êtes pas dans ma cible, je ne peux pas vous proposer cette offre premium-là parce que ça ne serait pas aligné, cohérent avec, vos objectifs». Par contre, il y a possibilité, pourquoi pas, de faire une séance à l'unité sur cette demande-là ou sinon je vous renvoie auprès d'un confrère. Pourquoi moi? C'est-à-dire pourquoi je propose cette offre-là? Ça, c'est super important. Je ne vais pas la choisir au pif, l'offre. Je ne vais pas me lever un matin en me disant: «Allez, je vais faire une offre pour gérer les stress». Je vais la choisir en fonction du parcours de vie que j'ai eu et des difficultés que moi-même j'ai pu dépasser. Parce que encore une fois, c'est ce qui va permettre de faire ce qu'on appelle du storytelling. Désolé, il y a pas mal de mots anglais, je vous le traduis. Story, c'est une histoire, telling, c'est raconter. Le but, c'est pas d'inventer une histoire et de la raconter, c'est de se raconter. C'est-à-dire de créer un lien émotionnel entre le consultant qui a besoin de vous, qui est au début de son chemin d'évolution, et vous qui, depuis quelques années, avez fait du chemin, avez évolué et donc qui êtes capable de lui montrer la voie, le cheminement. OK? Et là, ça résonne vraiment et il y a vraiment une connexion qui va se créer entre le consultant et vous. Pilier numéro 2, qui est important, c'est la promesse. C'est-à-dire un avant, aujourd'hui tu vis ça, un après réaliste, parce que le but c'est pas de mentir, surtout pas, ça va pas du tout fonctionner sinon. Et entre les 2, entre l'avant et l'après, un chemin. Quel est le chemin que je te propose? OK? Sans miracle, en gros, mais quelle évolution on va mettre en place tous les 2 et comment ça va se passer concrètement? Super important pour cette promesse. Pilier 3, c'est l'offre. Qu'est-ce que j'offre, du coup, dans ce voyage, dans ce chemin? Une durée qui va être définie. Est-ce que je vais accompagner les gens sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois? C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Des étapes qui sont claires.
Donc, on va accompagner, par exemple, sur 6 mois avec 3 étapes importantes. Première étape, c'est comprendre les causes inconscientes qui font grossir. Deuxième étape, c'est, ancrer de nouvelles habitudes saines. Troisième étape, c'est transformer sur la durée et aller évacuer les derniers kilos supplémentaires. Et je vous le fais au pied levé, mais en gros, qu'il y ait une structure dans l'évolution. Étape 1, étape 2, étape 3, avec une durée et donc un cadre qui va être posé. Le cadre, il n'est pas là pour enfermer, il est là pour rassurer. À la fois, vous rassurez vous, plus c'est cadré, plus on est sécurisé, et rassurer également les consultants que vous allez accompagner. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter la question que vous avez. Je vous passe la parole juste après avec Audrey. C'est la partie la plus interactive, intéressante quasiment du programme. C'est là où on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Pilier 4, la cohérence. Respect de vos valeurs, essentiel. Respect de votre énergie, essentiel. Respect de votre vision, essentiel. C'est-à-dire, si vous faites une offre premium dans la douleur, ça ne marchera pas. Si vous faites une offre premium qui ne répond pas à vos valeurs, ça ne marchera pas. Si vous faites une offre premium qui vous demande trop d'énergie, ça ne marchera pas. Donc, soyez aligné à qui vous êtes, c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux. Il faut que ça soit cohérent. C'est pour ça qu'on vous parle de communication éthique ou de marketing éthique. Ça fait toute la différence. Comment réussir? Une fois que l'offre, vous l'avez créée, vous l'avez construite, vous l'avez mise en place. La simplicité est la plus grande des efficacités. Le but, c'est surtout pas de faire une usine à gaz parce que là, vous allez vous épuiser, vous allez vous fatiguez et vous allez vous dégoûter. Comment réussir? Positionnement, promesse, clair. Ça, c'est la fondation de votre programme. À qui je parle, comment je le fais, pourquoi. Quels sont les besoins, quels sont les besoins, les maux, les douleurs de mes consultants. Ensuite, une fois que je l'ai, on va choisir un canal d'acquisition. Alors, je vous le précise, quand je parle de canal d'acquisition, c'est comment je communique sur mon offre auprès des consultants de cible, des consultants de cœur que je vais avoir. Très souvent, le canal prioritaire va être Facebook. Ça sert à rien d'être présent sur tous les réseaux sociaux, parce que vous allez vous épuiser et que la simplicité, c'est la clé de l'action. Très souvent, aujourd'hui, ça dépend où se trouve votre cible. Si vous avez plus de 30 ans, votre cible va être principalement sur Facebook encore aujourd'hui. Et c'est sur Facebook que vous pouvez facilement communiquer, adhérer à des groupes, partager du contenu, créer du lien. C'est un réseau social, le but étant d'interagir pour entrer en contact avec des gens potentiellement intéressés. Instagram, c'est très compliqué de développer une communauté sur Insta, d'avoir des followers, parce que si vous followez quelqu'un, si vous le suivez, il ne va pas vous suivre automatiquement en retour. Sur Facebook, quand j'ai un profil Facebook et que je vous demande en ami, on est amis tous les deux. C'est-à-dire qu'on s'auto-suit tous les deux. Donc c'est vachement plus simple pour augmenter une communauté. Donc Facebook, c'est vraiment le réseau social le plus utilisé encore aujourd'hui pour, à court et moyen terme, avoir des résultats. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être présent sur les autres, ce qui veut dire que l'important, parce que vous n'êtes pas community manager, vous n'êtes pas influenceur, influenceuse, vous êtes thérapeute ou coach. Donc l'important, c'est de ménager votre temps, parce que ça prend un temps monumental les réseaux, si c'est mal fait, et ça prend une énergie monumentale, parce que ce qu'on constate, c'est qu'on a plein de thérapeutes qui essaient de communiquer sur les réseaux et qui le font avec du cœur, qui y mettent leurs tripes, qui vont faire 5 posts par semaine, 3 stories par jour en fonction de ce que l'algorithme demande pour essayer de booster un peu les choses et qui derrière ont 0 demande de rendez-vous. Et ça, c'est hyper frustrant parce que plus je mets d'énergie dans quelque chose, plus je vais avoir d'attentes derrière et si mes attentes ne sont pas remplies, ça amène de la frustration, de la colère ou de la déception. Donc attention à ça. Je préfère que vous postiez moins. Les membres qui sont dans le programme avec nous, les thérapeutes qu'on accompagne, on leur demande de faire un post par semaine. C'est largement suffisant, c'est le minimum syndical pour réussir. On n'est pas obligé de faire plus. Ça dépend. Si vous prenez plaisir, oui. Si vous ne prenez pas plaisir et que c'est une contrainte, un post par semaine, c'est super. Et en essayant d'y mettre du cœur. D'accord? Qui vous êtes? Autre point qui peut être important, si vous travaillez beaucoup avec les entreprises, à ce moment-là, ça sera LinkedIn qui peut être le réseau social, le canal d'acquisition prioritaire. Tout dépend de votre cible, et cetera. D'accord? Une fois qu'on a défini positionnement, promesse, canal d'acquisition, on passe à l'offre. Qu'est-ce que je propose? Donc on construit l'offre sur la durée avec l'évolution, le chemin, le départ, l'arrivée et la transformation entre les 2. Ensuite, on va rassurer, créer du lien. C'est-à-dire que le but, ce qui fonctionne sur les réseaux, c'est pas de faire de la pub. La pub, ça fonctionne pas.
Déjà, la pub payante sur les réseaux, si vous avez moins de 30 € par jour de budget pub, n'y pensez même pas, ça va pas être rentable. Et donc si vous dépensez 30 € par jour de pub et que vous vendez des séances à 60, ça n'est pas super, super aligné. Heu, L'autre point, c'est que l'offre premium, il faut apprendre à la vendre, elle va s'acheter si ça répond à un besoin. Donc rassurer, créer du lien. La stratégie, en fait, sur les réseaux, c'est d'apporter de la valeur, c'est-à-dire de donner des conseils gratuits, de donner le maximum de valeur et de conseils à vos consultants cibles pour que vous rassuriez ces gens-là, que vous vous mettiez dans votre position d'expert ou d'experte et que vous augmentiez votre crédibilité. Donc 80 de création de valeur, 20 d'appel à l'action ou de communication commerciale, où là on met un peu plus en avant l'offre, où on propose des rendez-vous, et cetera. D'accord? Ça, c'est super important. Créer du lien, échanger, c'est un réseau social. Et ensuite comprendre ce qui donne envie d'acheter. C'est-à-dire vraiment se mettre dans la peau des consultants, les comprendre parfaitement pour leur parler avec leurs mots, ce qui va permettre l'achat facile. Le but, c'est pas de vous transformer en vendeur, ça marchera pas si vous n'avez pas la fibre, c'est de comprendre les gens et de répondre à leurs besoins. Or ça, vous savez faire. Pourquoi? Parce que si vous êtes coach ou thérapeute, c'est que théoriquement, vous êtes super doué en empathie. C'est-à-dire que vous êtes capable, en séance, d'aller au-delà des mots, de comprendre la personne. Eh ben, lui donner envie d'acheter parce que c'est la juste solution pour lui ou pour elle, c'est comprendre quel est son besoin et l'orienter au mieux. Ça, c'est essentiel. Finalement, la vente se fait exactement par le même processus, la même empathie, la même bienveillance que celle que vous avez ou qu'on peut avoir quand on est en séance face à quelqu'un. Et ça change tout parce qu'on se place pas comme vendeur, on se place comme conseiller, comme on l'a toujours été finalement, guide. OK? Simplicité, clarté, efficacité, passage à l'action et l'offre signature s'achète facilement. Et encore une fois, si vous faites une offre à 1 000 €, il suffit d'en vendre 4 dans le mois pour atteindre 4 000 et ça vient en complément des séances que vous proposez. Donc l'offre signature d'ailleurs, une petite parenthèse, elle peut être aussi une formation. C'est pas forcément un accompagnement sur la durée, ça peut être également, une proposition de formation. Ce qui bloque souvent, c'est chez les thérapeutes ou les coachs, la peur d'en demander trop. La peur de pas être légitime, pas être assez prêt, assez prête, de pas avoir assez d'expérience pour proposer l'offre. La peur d'être perçu comme vendeur, comme commercial, ça revient très souvent et la confusion entre aider et cadrer. Très souvent, ce qu'on observe, c'est que c'est facile d'aider, c'est beaucoup plus compliqué de cadrer. Pour autant, c'est essentiel. Le cadre n'est pas enfermant, n'est pas limitant, il peut l'être, hein. Le cadre bien posé, il est facilitant, il est sécurisant, il permet une transformation. Il est rassurant. Ce qu'on constate chez les thérapeutes, les coachs qu'on accompagne, qui ont été accompagnés par nous ou d'autres d'ailleurs, c'est souvent plus de clarté, plus de sérénité, moins de dispersion, c'est-à-dire qu'une action qui est plus évidente, une posture qui va être plus stable et plus magnétique et du coup des décisions plus assumées. En fait, on gagne du temps. Hem, Là où on pourrait mettre 3 ans pour lancer une offre premium seul parce qu'on a des peurs, des blocages, on n'ose pas, on s'appuie sur l'expérience, on peut déposer ses craintes, on est aidé, on nous apporte une solution et donc on passe à l'action beaucoup plus vite derrière et c'est plus facile. Faire les choses seul, ça demande de l'énergie, du courage, c'est pas évident. Faire les choses accompagné, c'est tout de suite beaucoup plus évident. Si vous êtes arrivé à un plafond, en fait, ce n'est pas un manque de compétences, c'est un appel à changer de cadre. C'est-à-dire, si vous sentez qu'à un moment donné, votre façon de procéder vous amène à une impasse, à une voie où le wagon n'avance plus, vous avez la possibilité de bifurquer. Pas de tout changer à zéro, mais d'évoluer. OK? Changer de cadre, changer de structure. Le problème, c'est pas le marketing. On me dit souvent: «Mais moi, je ne sais pas faire du marketing, je ne sais pas communiquer, j'ai peur, j'ose pas». C'est un problème structurel, c'est-à-dire que la compétence, vous l'avez, vous ne seriez pas là sinon, et il y en a beaucoup d'entre vous que je connais personnellement. Vous avez une expérience de vie, même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, mais c'est pas grave, vous avez une expérience de vie et vous avez déjà eu des résultats clients. Même si c'est des séances ponctuelles, vous avez accompagné du monde et donc il y a déjà eu des résultats et vous avez déjà des retours. Ça, c'est le problème actuel, OK? Un problème de structure. Aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une offre structurée, une proposition qui est claire et un modèle qui est prévisible. Une fois qu'on met ça en place, la conséquence logique, qui est mathématique,
c'est des revenus, stables. Quand on met en place une com alignée, c'est facile. Quand on reste dans la séance à l'unité, on l'a vu, on a forcément des revenus en dents de scie, en fonction de son énergie, de sa disponibilité, de la disponibilité des consultants et cetera. Compétence n'égale pas revenu. Donc la compétence est différente au revenu. On a parfois des gens qui vont gagner 1 500 € par mois et qui ne sont pas pour autant moins compétents que les gens qui vont gagner 6 000 € par mois. La différence entre les 2 est un problème de structure, de positionnement et d'offre. Rien d'autre. C'est aussi simple que ça malheureusement, ou heureusement, c'est aussi facile que ça. C'est cette différence, c'est la façon dont je vais communiquer et dont je vais développer mon offre et ma structure en tant que thérapeute pour la présenter au monde. Une activité viable, c'est quelque chose qui va amener des revenus qui sont stables, le plus stable possible. On a beau être indépendant, chef d'entreprise, en micro-entreprise ou autre, l'idée, c'est d'avoir des revenus qui soient à peu près stabilisés pour pas avoir de grandes montagnes russes et un mois super waouh génial et l'autre vraiment où on mange des pâtes. Donc une offre qui est claire, un positionnement assumé, une stratégie cohérente. S'il y en a un des 3 qui manque, ça va demander des efforts élevés, efforts financiers, efforts énergétiques, efforts de temps et des résultats qui sont aléatoires. Ça, c'est vraiment une équation mathématique. C'est pour ça que je vous mets un peu un exemple de maths, parce que c'est des choses qui sont cohérentes. Ça paraît surprenant, vous travaillez dans le soin et dans l'humain, donc quand on parle d'équation, de stats, de maths, ça paraît un peu loin. Pour autant, la communication, c'est vraiment des maths. Si on suit l'équation, si on l'applique, les résultats derrière fonctionnent. Et c'est pas parce que je parle de maths qu'il y a pas de plaisir, hein. On peut tout à fait y mettre quelque chose d'aligné, du plaisir et des choses sympas. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on est très souvent dans un point aveugle. C'est comme les consultants qui viennent vous voir. En fait, j'ai souvent je prends souvent l'exemple de la personne qui fait ça, c'est-à-dire qui met le doigt devant l'œil. Là, aujourd'hui, je vais arrêter le partage, comme ça vous me voyez directement. Aujourd'hui, en fait, si je mets mon doigt ici, moi, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vois bien qu'il y a un truc qui n'est pas aligné. Vous, dans votre posture à vous, avec du recul, vous êtes capable de m'orienter ou de m'aider pour que je puisse défocaliser et comprendre ce qui coince. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui peut se passer. C'est-à-dire quand on est dans une situation, qu'on est la tête dans le guidon, qu'on travaille à fond, on est coincé dans son propre système. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément voir quelles sont nos incohérences, c'est très compliqué, quels sont nos sous-positionnements, qu'est-ce qui coince et quelles sont nos auto-limitations au niveau du tarif, quelles sont nos croyances limitantes. Un exemple tout bête, c'est qu'un chirurgien, il ne va pas s'opérer lui-même, il a besoin de l'aide de l'autre. C'est ça qu'on peut vous proposer aujourd'hui si vous le souhaitez, c'est de défocaliser lors d'un rendez-vous qu'on va appeler un appel clarté. OK? C'est un rendez-vous spécifique. Si vous avez déjà eu des rendez-vous avec nous, on ne vous propose pas la même thématique. On vous propose aujourd'hui d'analyser votre modèle actuel, d'identifier les points de fuite des revenus. Qu'est-ce qui fuit? Qu'est-ce qui fait que les revenus ne sont pas là? De clarifier votre offre premium potentielle, est-ce qu'elle est possible ou pas? Et de décider ensemble, est-ce qu'il est pertinent d'aller plus loin aujourd'hui, oui ou non? Si c'est non, on saura vous le dire, vous inquiétez pas. Le but, c'est pas de vous signer à tout prix, c'est pas comme ça qu'on fonctionne avec l'équipe depuis 15 ans, c'est que ça réponde à votre besoin, si c'est cohérent, si nous on y croit, on sera présent à vos côtés, si vous le souhaitez. Donc cet appel-là, vous pouvez tout à fait le prendre. On n'est pas sur une séance de motivation, rassurez-vous. On ne va pas être sur une discussion dans le vague. C'est pas vraiment ce qu'on aime faire avec les membres de l'équipe. Et c'est pas non plus un appel pour voir. C'est vraiment un rendez-vous de clarté, un rendez-vous de décision pour passer à l'action, transformer l'essai, développer son offre premium ou son activité. OK? Même si vous êtes débutant, n'hésitez pas. On peut avoir en fait une autre offre spécifique pour vous. L'appel n'est pas pour vous, c'est pas la peine de prendre le rendez-vous si vous cherchez une recette rapide, parce que ça n'existe pas. La baguette magique, désolé, mais avec l'équipe, on l'a pas trouvée encore et je crois qu'on la trouvera jamais. Si vous refusez de remettre en question vos tarifs ou vos valeurs, c'est pas la peine. Si vous êtes bien dans votre système, ne changez rien et c'est OK. Et si vous voulez plus de clients sans changer de modèle, non plus, parce que forcément, si vous avez mis en place toujours les mêmes solutions et que vous avez des résultats homogènes, eh ben, à un moment donné, ce qui va vous permettre de bouger, c'est de mettre en place une solution qui est différente. Pas dans la violence, mais dans la douceur et dans la cohérence. Maintenant, si vous avez déjà des clients, si vous voulez structurer une offre premium, si vous acceptez de remettre en question votre modèle actuel et si vous êtes prête à investir, c'est cohérent. Vous pouvez tout à fait prendre cet appel-là de 45 minutes avec un membre de l'équipe ou moi. Je serai aussi sur les appels. Je vais ouvrir quelques créneaux. Ensuite, ça dépend un peu
des places libérées. Et on sera très heureux du coup de répondre à vos questions, de vous donner des solutions, de vous orienter pour que vous puissiez évoluer à votre rythme. OK? Si on regarde les chiffres précis, si on imagine qu'on gagne 1 800 € par mois, je suis thérapeute, je gagne 1 800 par mois. Dans 12 mois, si je gagne 1 800 tous les mois, je vais gagner 1 800 fois 12, 21 600 € de chiffre d'affaires. Si je me structure et que j'augmente de 2 200 € seulement, dans 12 mois, mon chiffre d'affaires est de 48 000 €, c'est-à-dire 26 400 € de gains supplémentaires. Et ça, c'est pas émotionnel, c'est structurel. Vous remarquez que je vous ai pas mis un exemple à 10 000 € par mois, comme on peut voir parfois sur les réseaux, parce que bien sûr que ça fait rêver des fois 10 000 €, mais encore une fois, ça n'est pas cohérent. Faire 4, 5, 6 000, 7 000 € de chiffre d'affaires, c'est faisable. Avec les bonnes méthodes, ça dépend d'où vous partez, la bonne offre signature et la bonne façon de faire. Et ça, c'est vraiment structurel. C'est encore une fois une mathématique et une équation. Deux choix rationnels. Option 1, on referme l'atelier, on garde ses habitudes qui sont sécurisantes, même si elles ne sont pas toujours efficaces. Et ça, c'est tout à fait OK, vous avez le droit de le faire. Option numéro 2, on s'offre 45 minutes, on regarde les choses en face et on passe à l'action si vous le souhaitez. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, on vous met le lien dans le chat. On a ouvert des créneaux spéciaux. On a ouvert des disponibilités pour 6 jours. Il n'y a pas beaucoup de créneaux, n'hésitez pas à les prendre. Si c'est complet, on en mettra d'autres derrière, on essaiera d'ouvrir, mais on essaie vraiment de libérer de la place pour vous. Et donc vous l'avez sur WhatsApp, je vous l'ai envoyé, et également dans le chat, n'hésitez pas à choisir votre créneau de rendez-vous. Il y a des places dès demain avec Audrey, avec Marc, avec Renaud et avec moi également, puisque je serai également sur ces appels. Encore une fois, ça dépend de quel moment c'est. C'est la disponibilité qui va être en fonction des plannings. Les résultats, ils viennent jamais du hasard. C'est ce que je vois après 15 ans d'expérience là-dedans, dans le soin, dans la communication, dans la thérapie, les formations. C'est vraiment la mise en place d'actions en sachant, en comprenant comment ça fonctionne, en étant aidé, qui permet d'avoir du résultat. On accompagne un nombre qui est limité. Pourquoi? Parce qu'on travaille souvent, pour beaucoup de nos programmes, main dans la main, c'est-à-dire ce qu'on appelle en one-to-one, donc en face à face. Et donc, ça demande une disponibilité de l'équipe qui est maximale, donc ça prend du temps. Et donc, on n'est pas dans du volume, on ne cherche pas à signer énormément de clients tous les mois, ça n'a aucun sens. On cherche à garder plaisir et à vous accompagner au mieux. Pour ça, on limite vraiment les places. Donc, on a un nombre limité de nouveaux inscrits tous les mois. Et ça ne changera pas, c'est volontaire pour garder notre qualité d'action et notre plaisir. Merci d'avoir été présent, présente. On va passer au temps fort de l'atelier, c'est les questions-réponses en live. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran. Hop là. Et on va répondre à vos questions en direct. Donc c'est Audrey qui va nous les lire. David nous demandait, en fait, vu qu'il nous a déjà eu, je lui disais que c'était OK. En tout cas, en ce qui nous concerne, lui et nous, il a déjà tout de son côté. La balle est dans son camp aujourd'hui. Sauf s'il y a des choses, par exemple, qui n'ont pas été claires. Parce que des fois, sur un ou deux rendez-vous, Effectivement. on peut pas poser toutes les mêmes questions. Là, on a le temps d'expliquer des choses, d'être un peu plus dans une interaction, une formation. Donc, s'il y a d'autres éléments que David, tu n'avais pas compris, ça peut être pertinent de reprendre rendez-vous par rapport à ça. Ok. Donc, n'hésite pas. Je vous laisse poser vos questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. On est là pour y Michel répondre. demande également, est-ce que ça correspond à un créneau qu'il a à 16 heures avec Marc? Donc, c'est tout à fait, effectivement, euh, ce cadre-là. Marc, tu veux prendre la parole? Hop. Cécile va t'allumer ton micro. Marc, comme ça, tu vas pouvoir discuter. C'est bon. Voilà, j'ai pu le réactiver. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, Michel. Je peux te répondre de vive voix. Effectivement, c'est ce qu'on verra lors de notre échange cet après-midi à 16 heures. Aurélie nous demande alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas car l'offre signature, on accompagne chaque mois aussi. Quelle est la différence si on prend des vacances, par exemple? Alors, c'est une super question. En fait, sur une offre signature Aurélie, tu vas structurer sur un parcours, sur une évolution. Par exemple, pour reprendre l'offre sur la perte de poids, tu vas dire j'accompagne les gens sur 6 mois, par exemple, et dedans, je vais mettre une séance de tel type par mois ou 2 séances de telle technique par mois. Ce qui veut dire que si je pars en vacances, j'ai moyen de caler les séances avant ou après mon départ en vacances.
C'est rare de partir plus d'un mois en vacances. Si tu pars plus, grand bien t'en fasse. Mais moi, de mon côté, ça n'arrive pas. Je pars 2 semaines ou 3 semaines en vacances. Ok. Ce qui veut dire que tu as moyen de faire la séance ou les séances mensuelles avant ou après, et donc de continuer à être payé, à avoir généré en fait du volume du chiffre d'affaires, alors que tu n'es pas en face à face au travail. Or, sur des séances en face à face, si tu ne travailles pas durant 3 semaines, tu n'as pas de rentrée d'argent. Là, sur l'offre premium, tu es payé sur la transformation globale, pas sur le rendez-vous individuel. J'espère que je réponds, du coup, Aurélie, et que c'est assez clair. N'hésite pas à nous le mettre en commentaire. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup moins en étant payé beaucoup plus à l'heure, parce que tu ne vas pas vendre ton temps de travail en face à face, tu vas vendre l'évolution. Sur une offre signature, tu vas mettre des séances de tel type, tu vas mettre également, pourquoi pas, un suivi sur WhatsApp pour que les gens puissent te contacter. Tu vas, je sais pas moi, créer des méditations guidées pour répondre aux besoins et que les gens puissent travailler en autonomie. Tu peux proposer un e-book avec des conseils pour perdre du poids au naturel ou des recettes à mettre en place chez soi. Tu peux proposer un atelier collectif si besoin derrière. Enfin, il y a énormément de choses à mettre en place pour sortir du modèle face à face tout le temps et proposer également des modèles un peu plus collectifs ou autonomes, qui apportent autant de valeur aux gens, parce que ça les responsabilise, mais qui te permettent, toi, du coup, de libérer du temps de travail derrière. Virginie te demande si tu as des pistes pour nous aider, enfin pour l'aider à trouver ce qui la différencie vraiment. Oui, c'est t'arrêter sur ton chemin de vie, Virginie, symboliquement, te retourner là aujourd'hui tout de suite et observer ce par quoi tu es passé dans la vie. Par expérience, ça c'est ce qu'on conseille aux gens qu'on accompagne. Quand tu choisis quelque chose que toi tu as dépassé, ça te rend super légitime pour le faire. Le but, c'est pas d'avoir peur de te priver. Au début, on constate qu'il y a pas mal de thérapeutes qui vont me proposer plusieurs sujets, plusieurs offres par peur de rater, par peur de manquer. Et ça, c'est pas très cohérent. Tu peux choisir une offre qui aujourd'hui te semble cohérente, la mettre en place, la vendre, générer du chiffre d'affaires, et ensuite tu pourras te diversifier, pourquoi pas. Donc l'astuce qu'on donne à tout le monde, Virginie, arrête-toi sur ton chemin, retourne-toi, regarde ce par quoi tu es passé, quelles sont les épreuves de vie que tu as dépassées, en autonomie ou en étant aidé, et qui peuvent aujourd'hui être pertinentes pour d'autres personnes. Il y a Michel qui te demande, sachant qu'a priori, il serait capable de déterminer ses cibles, comment trouver les groupes Facebook correspondants. Mais j'ai envie de te dire, quelque part, si tu étais en capacité de déterminer clairement tes cibles, finalement, tu saurais déjà où aller les chercher sur Facebook, si tu m'autorises, Vincent. Peut-être, ou sinon c'est qu'on a été vachement efficace aujourd'hui, donc je vais prendre ça comme un compliment aussi. Michel, c'est top. En fait, je vais te répondre de façon pragmatique. Quand tu as trouvé tes cibles, quand tu sais ce que tu veux accompagner, c'est-à-dire que tu as ta promesse, donc la façon de communiquer, tu vas avoir également ce qu'on appelle des douleurs. Et donc, tu vas aller chercher sur Facebook les groupes où les gens sont en fonction de la douleur. Si tu travailles sur la perte de poids, tu vas pouvoir aller sur des groupes, bien évidemment, de perte de poids et taper perte de poids sur Google, sur Facebook, pardon. Mais pas seulement, parce que les gens qui veulent perdre du poids, soit ils sont dans des groupes spécialisés, mais il peut y avoir beaucoup d'autres thérapeutes, soit ils sont également dans des groupes locaux. C'est-à-dire que tu as à la fois des groupes de perte de poids où il y aura forcément des gens dans ta cible, statistiquement, beaucoup plus, mais tu peux également aller dans Info Loisirs à trifouiller les oies. Là, c'est un groupe généraliste, il y a beaucoup de monde, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes en surpoids qui veulent perdre du poids, mais il y en a de toute façon statistiquement dedans aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller alterner des groupes généralistes avec des groupes spécifiques pour pouvoir communiquer dessus. Ok. Ça ne sert à rien d'être présent sur 80 groupes, il faut ensuite identifier les groupes qui fonctionnent le mieux pour vous. Sinon, vous allez passer du temps et du temps à répondre aux commentaires, à partager. Choisissez 30, 40 groupes pertinents et gardez les groupes qui fonctionnent le mieux. Vous allez voir, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Voilà, j'espère que je réponds, Michel. Aurélie, du coup, te demandait comment elle facture pour, dans le cadre d'une offre premium. Alors, facturation au mois ou facturation à donc globale ou au mois. En fait, l'idée, c'est de se dire, on va choisir vraiment en fonction de la personne. Si tu as une offre de 6 mois, tu peux proposer un tarif pour les 6 mois compris. C'est-à-dire, tu vas dire 6 mois pour l'accompagnement, c'est 1 000 euros. D'accord? C'est un exemple. Il y a des gens qui ne sont pas capables tout de suite de pouvoir dépenser 1 000 euros. Il y en a encore.
Donc, dans ces cas-là, tu peux faire des facilités de paiement. C'est pas un problème, mais il faut que le tarif soit un peu plus supérieur, un peu plus élevé. Pourquoi? Parce que tu fais la banque, tu gères la banque derrière. Donc, l'idée, c'est de dire, l'offre, elle est à 1 200 € en 6 mois, ce qui fait 200 € mensuels. Si vous payez en une fois, il y a 200 € de remise et donc l'offre vous revient à 1 000 €. Donc tu peux l'articuler comme ça, soit un paiement mensuel, soit un paiement en une fois. À toi de voir encore une fois ce que tu mets dedans, la valeur perçue, la valeur réelle, comment tu communiques. Mais en gros, c'est ça que tu peux faire. Si tu fais des paiements mensuels, soit tu as un logiciel de facturation comme Stripe, comme PayPal, qui permet de prélever la carte bancaire tous les mois, mais il y a des coûts qui sont conséquents dessus. Soit, tant que tu n'as pas beaucoup de consultants au début, tu fais confiance et tu leur demandes de mettre en place un prélèvement automatique avec ton RIB, zéro frais, et tu es quasiment sûr d'être payé à partir du moment où tu as des gens qui travaillent avec toi dans la confiance. Sur des lancements d'activité, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc moi, j'aurais tendance à te conseiller de faire ça. J'espère que ça répond. N'hésite pas à me dire s'il faut aller plus loin. Laura nous pose la question, en massage, je ne vois pas comment proposer une offre premium en one-one, ou alors faudrait que je diversifie mon offre avec des conseils. Alors ça, c'est un truc qui vient souvent. Euh, En massage, les massages, il y a énormément de concurrence. Pourquoi? Parce que si demain je veux m'installer dans le bien-être, je vais croire que le massage est simple. Je dis pas que c'est le cas, hein, les masseurs m'en voulaient pas, c'est ce qu'on peut avoir en tête. C'est un art qui est compliqué, le massage, mais qui paraît à la portée de tout le monde, pour le grand public. Donc il y a pas mal de concurrence. L'idée, c'est de pas parler de séance de massage, c'est de parler de l'évolution de ce que tu vas proposer. Par exemple, je fais des massages et je suis spécialisé en gestion des bouffées de chaleur chez la femme ménopausée. Je te dis n'importe quoi, c'est un exemple, hein. Ou je suis spécialisé dans les drainages lymphatiques. Et donc, effectivement, je ne vais pas faire mes séances en visio, parce que pour un massage, c'est compliqué, ce que je vous disais. Je vais les faire en présentiel, mais je vais parler d'une transformation. C'est-à-dire qu'en plus de ces rendez-vous-là, il va y avoir un suivi sur WhatsApp entre les rendez-vous. Je vais créer des fiches d'automassage pour que la personne puisse continuer le travail en autonomie à domicile. Je vais lui permettre également de savoir quels sont les aliments drainants pour elle pour perdre du coup de la lymphe. Ça peut être des conseils derrière, un e-book avec des ateliers. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place dessus. Ok. Donc l'idée, c'est le même, c'est de pas s'arrêter à votre technique, c'est de parler de transformation et ensuite on voit comment on peut articuler l'offre dessus. Ça fonctionne également pour des masseurs. C'est un peu moins facile dans le sens où on ne peut pas le faire à distance. Donc le panel de consultants potentiels est forcément localisé, donc c'est un peu réduit, mais c'est tout à fait faisable et c'est facilement faisable. Quand on travaille en visio, on peut toucher le monde entier francophone, voire même anglophone si on parle anglais, ce qui veut dire des millions de personnes dans le monde. Voilà, j'espère que je réponds pour les masseurs. Julien et sa consoeur, dont je me rappelle plus le prénom, pratiquent une activité professionnelle similaire et à deux parfois avec une partie B2B, B2C. Donc, ils travaillent du coup ensemble pour une partie de leurs prestations. Ils voudraient développer une offre signature avec une clientèle cible différente. Est-ce qu'ils doivent prendre deux rendez-vous téléphoniques distincts? Alors déjà, pour que tout le monde comprenne, B2B, ça veut dire business to business, c'est-à-dire ce qu'on fait là, on est des professionnels qui parlent aux professionnels, et B2C, c'est business to consumer, c'est-à-dire les consommateurs finaux, donc le grand public. Euh, donc en fait, Julien et sa collègue, ils proposent une offre pour des professionnels, donc en entreprise probablement, et une offre pour des particuliers. Ils travaillent ensemble pour une partie de leurs clients entreprises, et on va Mais développer une offre ils ont des signature. cibles différentes, donc j'ai envie de répondre oui, parce qu'en fait, il y a effectivement une offre commune, mais Ouais. il va y avoir en fait une activité, une partie de votre activité qui est de toute façon distincte. Donc vous n'allez pas pouvoir peut-être choisir le même canal de communication, vous n'allez pas pouvoir utiliser les mêmes verbatims, donc du coup, effectivement, la stratégie peut être différente. Donc il est plus opportun de prendre deux rendez-vous distincts. Exactement. Je crois que c'est vraiment la bonne façon de faire également. Moi, je conseille ça. Après, vous verrez si vous. C'est le cas pour des couples aussi qu'on peut accompagner. On n'est pas fermé. On sait que quand on a des couples de thérapeutes, on peut en avoir un qui signe le programme et l'autre qui profite des conseils. Et on sait très bien que ça se passe comme ça et on n'est pas buté là-dessus, puisqu'on est humain et qu'on sait comment ça fonctionne aussi. D'accord? Mais ça n'empêche pas de prendre deux rendez-vous pour déjà avoir deux éclairages un peu complémentaires et vous verrez comment vous souhaitez faire ensuite. D'accord?
Laura te demande si sur Facebook, tu communiques avec ton profil ou si tu crées une page pro. C'est une très bonne question. Ça revient souvent, souvent. En fait, si tu veux, la page professionnelle, elle va être vachement limitée. Donc, nous, on va vraiment préconiser de communiquer depuis un profil Facebook, qui est donc un profil personnel, mais adapté au travail. Aujourd'hui, on peut avoir un profil personnel en mode professionnel. Ça existe sur Facebook. Donc, je crée mon profil perso, Vincent Melville, thérapeute. Ok, mais pas une page, un profil. L'autre façon de faire, c'est de dire j'avais un profil perso depuis 10 ans sur Facebook, je m'en sers jamais, je partage pas dessus, et ben je vais pouvoir le transformer, l'adapter à mon activité aujourd'hui. Et donc je vais mettre une photo professionnelle, je vais mettre une photo de couverture qui est jolie, et je vais mettre ma promesse, mon positionnement pour que les gens comprennent tout de suite quel est l'intérêt de venir me voir. L'avantage de ce profil par rapport à une page, c'est qu'un profil te permet beaucoup plus facilement d'adhérer à des groupes. Et un profil te permet beaucoup plus facilement d'aller partager dans des groupes. On peut le faire depuis une page, mais c'est vachement plus limité. Et surtout, un profil te permet de demander des gens en amis. Tu peux avoir jusqu'à 5000 amis sur un profil Facebook. Depuis une page, c'est comme Instagram, il faut que les gens te follow, c'est-à-dire qu'ils te suivent. Tu ne peux pas les inviter. Il faut que tu crées du contenu qui te repère et que le contenu soit tellement intéressant qu'ils aient envie de te suivre. Donc, page Facebook, même intérêt qu'Instagram, c'est compliqué à développer. Profil Facebook, qu'il soit pro ou perso, donc en mode pro ou un profil standard perso, très facile en termes de développement d'activité et complètement autorisé puisque dans les groupes, quand vous adhérez, c'est marqué la publicité est interdite. Or, ce qu'on vous propose de faire, c'est pas de la pub, c'est de la communication, c'est-à-dire d'apporter de la valeur et des conseils gratuits dans les groupes pour être repéré, pour vous démarquer. Voilà, j'espère que je réponds. Asiba nous demande si elle peut lancer plusieurs offres premium différentes en simultané. Alors ça, c'est une question qui revient souvent à Siba. Je te connais bien, Siba. Je sais que tu as un potentiel multicanal. Alors, oui, c'est possible, et non, c'est pas souhaitable. C'est-à-dire que, effectivement, tu peux lancer plusieurs offres, parce que tu as la capacité, le recul pour ça, toi, Siba. Le problème, c'est que si tu cours plusieurs lièvres à la fois, tu vas avoir très peu d'efficacité. Par expérience, le plus efficace, c'est de lancer une offre, pas pour te limiter, mais pour que ça soit efficace, la présenter, communiquer dessus, la remplir, la vendre, et ensuite passer, pourquoi pas, à une autre offre. Soit une offre inférieure, soit une offre supérieure, soit une autre thématique. Mais pour gagner en efficacité, il faut vraiment mettre en place les actions au fur et à mesure de façon logique. C'est ça qui permet d'avoir le plus de rentabilité, pour parler comme ça, en tant que chef d'entreprise, et le plus d'efficacité à court terme. Voilà. Merci. Gaël nous partage le fait qu'il ait beaucoup entendu le fait que Facebook était mort parce qu'il y avait beaucoup de pubs et que la communauté était vieillissante. Est-ce que c'est toujours aussi efficace d'être sur Facebook? Il a 41 ans, il a aujourd'hui plus de followers sur Facebook que sur Insta, mais sa communauté réagit beaucoup plus sur Insta. Alors, euh, tous les ans, on va entendre, ouais, la dernière mode, c'est d'être sur Threads, c'est d'être sur TikTok, c'est d'être sur Insta. Donc en fait, il y a des modes comme ça et des effets d'annonce. Facebook, c'est effectivement le réseau social le plus ancien. Et pour autant, c'est celui qui est parfois encore le plus efficace. Alors en fait, l'algorithme a changé. On parle d'algorithme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook ne montre vos contenus à vos amis que s'il est intéressant, si c'est du contenu que Facebook a perçu comme étant intéressant. Donc, si on sait comment communiquer sur Facebook et qu'on crée du contenu de valeur, c'est-à-dire apporter de l'info, apporter de la précision, donner des conseils gratuits, ça fonctionne encore super bien et on est diffusé auprès des gens et on peut avoir des rendez-vous très facilement. Surtout que Facebook passe par les mots encore aujourd'hui. Si vous êtes super à l'aise avec la vidéo, Instagram sera plus facile pour vous. Parce que Instagram valorise les reels, les reels, les vidéos courtes. Si vous ne souhaitez pas vous montrer au monde et puis être un influenceur ou faire des vidéos bizarres, vous pouvez toujours rester par écrit sur Facebook et ça va fonctionner très bien en comprenant comment ça marche. Donc Facebook n'est pas mort. Nous, aujourd'hui, on a 46 000 personnes sur Insta. On a plusieurs présences sur Facebook, une page et un profil. Sur le profil, on doit avoir 5000 amis. Ça fonctionne super bien. Avec 5000 amis Facebook, on tourne très très fort et c'est le cas de beaucoup de thérapeutes qu'on accompagne. Donc non, Facebook n'est pas encore mort. Laurence
Merci Vincent. Florence te demande si son offre premium pourrait être composée par exemple de vidéos qu'elle aurait tournées, euh, composées également de séances en direct de temps en temps. Oui, génial. Effectivement, dans une offre premium, si tu as déjà tourné des vidéos, tu peux l'habiller, le déposer sur un support ad hoc virtuel pour que les gens puissent consommer les vidéos au fur et à mesure, et ensuite proposer tout de même des séances face à face ou des séances en visio, puisque ça, c'est intéressant également. Et on va acheter une offre premium parce que toi, tu es l'actrice principale. Donc, en fait, l'offre premium qui va le mieux se vendre, c'est une offre à 1000, 1500, 2000 euros avec du temps avec toi. Parce que c'est toi l'actrice principale, c'est toi qu'on va acheter aussi. Tu peux, dans cette offre-là, de face à face, mettre effectivement les vidéos que tu as tournées comme quelque chose qui apporte de la valeur et qui permet à tes consultants de continuer le travail en autonomie sans que toi, ça te prenne du temps de production. Ça, c'est intéressant. À terme, une fois que tu auras vendu cette offre-là, tu pourras créer ce qu'on appelle une offre petit prix avec que les vidéos, pourquoi pas? Parce que tu auras déjà communiqué sur ton offre, tu l'auras déjà vendu, donc il y aura déjà de la visibilité, et tu pourras, pour les gens qui n'ont pas de budget, proposer un accès vidéo unique, comme un premier pas dans le programme. Mais pour l'instant, il faut vendre l'offre, la créer, et donc il faut que tu aies du face-à-face, c'est ça qui va apporter de la valeur et qui va faire que ça se vend facilement. Voilà, j'espère que je réponds aussi. Si c'est pas clair, n'hésite pas à reposer une question. David se posait la question sur son investissement aujourd'hui en publicité sur Facebook, où tout à l'heure tu partageais le fait que c'était pas très utile sur ce qu'il avait compris, et que lui, il investissait aujourd'hui 1,80 € par jour et que ça lui ramenait 80% de sa clientèle, et que envisager pour lui de partager dans des groupes, ça serait a priori fastidieux, et du coup, le rapportant bénéfice n'était pas clair pour lui pour ce qu'on propose. Ok. La pub Facebook, c'est à faire quand on sait conduire. En fait, l'image que j'emploie souvent, c'est quand on est jeune permis, je dis pas ça pour être dévalorisant, on va pas acheter une Porsche tout de suite parce qu'on va se planter. La pub, elle permet d'accélérer, elle permet d'aller plus loin. Si on n'a pas une offre premium qui est construite, une offre signature qui est construite, qu'on sait vendre sans pub, c'est-à-dire en ayant compris les rouages, les mécanismes, on devient dépendant de la pub. Si demain le compte Meta se plante, ce qui arrive très souvent, c'est-à-dire qu'il y a un piratage, qu'il y a un algorithme qui plante, que le compte est bloqué, les revenus, la source d'acquisition en fait, des consultants tombe complètement. Et donc on est à zéro de chiffre d'affaires et on devient complètement dépendant. L'idée, c'est pas forcément de ne pas faire de pub, c'est d'abord de bien structurer sa promesse, son positionnement, son offre, d'apprendre à la vendre, à la proposer au monde en autonomie pour aller chercher 4000 euros à peu près de chiffre d'affaires sur cette offre premium-là par mois. Et ensuite, si on souhaite aller plus loin, accélérer avec la pub qui vient en complément. Nous, aujourd'hui, on a bien sûr un budget pub chez Vincent Malville Coaching, mais on a encore 20% de notre chiffre d'affaires qui est fait ce qu'on appelle en organique sur les réseaux. Et c'est essentiel, il ne faut surtout pas s'en priver. Et si l'offre se vend bien avec les pubs, c'est parce qu'on la maîtrise également en organique. Elle a été optimisée, construite et prévue. Ok. Donc on a pu accélérer derrière. Carole te demande si les avis clients sont mieux sur Google Business ou s'il est plus opportun d'utiliser Trustpilot pour attirer une clientèle. Alors, deux façons de faire. Si tu travailles exclusivement en présentiel au cabinet, ça va être Google qui va être le plus visité, le plus utile, le plus référencé. Donc, clientèle, patientèle en présentiel, Google. Si tu travailles en ligne, tu n'as pas le droit d'avoir de fiche Google Business, puisque pour avoir une fiche Google Business, il faut avoir un local qui reçoit du public, sinon tu n'as pas le droit de l'avoir, même s'il y en a qui le font, hein. Légalement, ça ne marche pas. Et donc là, tu vas plutôt être sur Trustpilot ou sur d'autres plateformes en fait, d'hébergement d'avis. Si tu fais les deux, tu peux avoir les deux sources. Le problème, c'est que ça multiplie en fait, ça dilue un peu Ça dilue les tes avis. demandes d'avis, exactement. Marine te Donc, demande si... Pardon, ouais, donc Google Business plutôt. merci. Marine te demande si la pub est interdite sur un profil Facebook. Alors, la pub est interdite dans les groupes. C'est-à-dire, quand, avec un profil Facebook, tu es dans les groupes, il y a une charte qui dit que tu n'as pas le droit de faire de pub. Donc, encore une fois, la pub, c'est vraiment deux séances à acheter, une offerte. Ça, c'est une pub. Et tu peux tout à fait faire de la pub depuis un profil Facebook classique. D'accord? Si tu es en compte professionnel. En fait, soit tu fais de la pub sur Facebook depuis ta page,
professionnel, et donc c'est ta page qui va avoir un compte publicitaire Meta Business et qui va le diffuser, soit tu as un profil Facebook, un profil privé, mais tu l'as passé en mode professionnel, et là tu as un compte professionnel Meta Business Suite et tu peux faire de la publicité aussi. Donc Jacqueline veut savoir si la création d'un site internet est indispensable au début de son activité. non, surtout pas Jacqueline, parce que tu vas soit perdre 30 heures, 40 heures, 50 heures pour créer ton site en autonomie et qui va peut-être pas être super bien fait tout le temps parce que c'est pas ton métier, soit dépenser entre 1000 à 2000 euros pour qu'un web designer te crée ton site. Donc de l'argent qui part tout de suite. Par expérience, pour les thérapeutes, les coachs, c'est pas sur Internet qu'on va choisir un thérapeute ou un coach. C'est-à-dire que le site est une vitrine. On va le consulter une fois qu'on a trouvé l'info. Donc derrière. Nous, on conseille souvent aux débutants de d'abord être présent sur Google Business, donc créer sa fiche, être présent sur WhatsApp Business, être présent sur les réseaux avec un profil optimisé, comprendre comment ça fonctionne sur les réseaux, faire des séances, générer du chiffre d'affaires et dans quelques mois ensuite payer le site, mais pas tout de suite. C'est pas urgent, c'est pas essentiel pour communiquer tout de suite à court terme. Merci Vincent. Laurence te demande quelle est la différence entre la pub et la communication. C'est une bonne question. Tout dépend de l'intention que tu y mets. En fait, si Laurence, je te dis, là aujourd'hui, du coup, tu peux prendre rendez-vous et il y a une promo spéciale aujourd'hui qui est que si tu achètes 2 séances, je t'offre la troisième gratuite ou la troisième à moitié prix. Là, j'ai un discours qui est commercial, donc qui est dans une publicité du coup direct. Si je te dis, Laurence, je fais un post et je vais t'expliquer comment te démarquer en 2026 en tant que thérapeute et quelles sont les bonnes pratiques que tu peux mettre en place. Là, je suis dans la communication. Même si à la fin de mon article, je mets ce qu'on appelle un CTA, un call to action, donc un appel à l'action, qui te dit en une phrase, si tu veux en savoir plus, envoie-moi un message privé. Là, je ne suis pas du tout dans de la pub, j'ai été dans de la communication. Je t'ai apporté 99% de valeur et il y a un appel à l'action à la fin qui est très diffus, très bien fait, très intelligent et pertinent et qui n'est pas rentre dedans. Ok. Michel, je reformule ta question. Il demande si dans le cadre d'une offre signature, est-ce qu'il a la possibilité d'utiliser plusieurs techniques pour atteindre l'objectif final du client ou faut-il rester sur une seule approche? En fait, je peux m'autoriser à y répondre peut-être un petit peu. Oui, Là, en fait, Michel, tu te trompes parce que tu restes basé sur tes techniques, sur tes approches, sur ta caisse à outils. Et on est bien là dans une offre premium, donc sur l'identification d'un problème que tu veux résoudre aux côtés de ton client. Donc, en fait, on s'en fiche si tu utilises 30, 25 ou deux outils pour pouvoir résoudre et accompagner la difficulté et la transformation de ton client. C'est surtout rester centré sur ton client. Donc, l'idée du package avec plusieurs techniques, alors c'est aussi, attention, c'est ce que disait tout à l'heure Vincent, package, c'est vraiment à bannir, sauf si vous voulez vous mettre une épine dans le pied, parce que le package, on va comparer toujours avec votre séance à l'unité. Donc, partez bien du principe qu'une offre premium, c'est la réponse à des difficultés. Vous êtes le pansement du bobo de vos clients. Et donc, l'idée, c'est d'aller tout simplement répondre à toutes ces difficultés avec différents leviers qui peuvent être, comme il le disait tout à l'heure, Vincent, des vidéos, des séances de méditation, des e-books, des séances one-one directement avec vos clients. Vous imitez ce que vous voulez à l'intérieur, mais toujours avec des étapes qui permettent d'identifier comment on va accompagner la transformation et atteindre l'objectif du client. Et peu importe si on y met trois ou une seule technique à l'intérieur. merci Audrey, c'est très clair. J'aime bien quand tu m'aides. C'est J'aime c'est bien toujours, t'aider. c'est Euh, tout. il- Merci. Vas-y. Florence nous demande si dans notre accompagnement, est-ce qu'on accompagne avec les outils comme calendrier virtuel, Google Business, plateforme payante, parce que c'est très compliqué pour elle de s'y retrouver Non, avec tous les encore, outils à disposition. encore une fois, tout ce qui va être payant pour l'instant, on le déconseille vraiment. En fait, par expérience, avant de dépenser de l'argent en pub, etc., il faut déjà que l'offre soit béton, il faut que ça fonctionne. Donc ça revient un peu avec les pubs méta. Je vous déconseille vraiment de le mettre en place.
Parce que ça ne va pas être rentable tout de suite. Apprenez d'abord à construire votre offre à communiquer, vendez-la, générez du chiffre d'affaires et après vous verrez pour avoir une plateforme payante et puis être référencé. Mais on peut tout à fait travailler, générer du chiffre d'affaires, prendre du plaisir sans ça. Vraiment. Élodie a l'habitude de diffuser et de partager ses ateliers sur Facebook avec des flyers et des messages informatifs. Ah non, pardon, je reformule, pas sur Facebook, sur des groupes locaux WhatsApp. Est-ce que du coup, l'idée, ça serait plutôt de diffuser des flyers et des infos avec un appel à l'action à la fin, ou bien de continuer à faire les deux, à la fois les groupes WhatsApp et les flyers avec des infos et un CTA? Yes. Ce qui serait vraiment idéal, c'est de créer du contenu, encore une fois. C'est-à-dire pas des flyers. Les flyers sur Facebook, c'est pas lu. En fait, on voit que les posts, ils tombent à l'eau, ils sont pas regardés. Donc, créer un flyer, ça va te demander du temps sur Canva ou sur d'autres plateformes pour du coup éditer ton flyer. Le temps, c'est de l'argent aussi. Et derrière, il ne va pas être utilisé. Donc, l'idée, c'est en fait plutôt, avant de créer ton événement, c'est de commencer à communiquer sur qu'est-ce que tu vas traiter dans cet événement-là. Si tu fais un atelier, je sais pas, pour gérer le stress, tu vas commencer un mois avant à créer du contenu sur la gestion du stress, que tu vas ensuite partager, donc avec des conseils, partager dans les groupes en mettant un appel à l'action à la fin de l'article pour s'inscrire à l'atelier. D'accord. Si ces thèmes-là résonnent chez vous, vous avez besoin d'aller plus loin, je propose un atelier de 2 jours, temps à temps, qui se déroule à tel endroit, envoyez-moi un message. OK. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est créer un événement sur Facebook et inviter le plus possible de monde, de tes contacts, de tes amis Facebook, à cet événement virtuel-là, pour qu'ils puissent s'inscrire. Ça, c'est intéressant. Évite de partager purement des flyers dans les groupes, tu risques d'être banni ou de ne pas être regardé, de ne pas être vu. D'accord. Voilà, j'espère que je réponds. Oui, je pense. Super. Asiba nous pose la question, enfin te demande si le client estime que l'objectif promis n'est pas atteint de son point de vue, est-ce qu'il faut le rembourser? Alors, toi, tu n'as pas d'obligation de résultat à Siba puisque tu es thérapeute. Donc, le but, c'est vraiment que tu puisses faire du mieux que tu peux, mais comme pour des séances uniques, pour apporter un élément d'éclairage au consultant, un élément d'évolution. En sachant que le capitaine du bateau, ça reste lui qui décide ou pas de mettre en place des actions et que tu ne vas pas faire les choses à sa place. Donc, bien évidemment que non. Ça, c'est une peur que peuvent avoir certains thérapeutes en disant, mais si on vend une offre premium à 1 000 euros, il faut vraiment qu'il y ait du résultat. Je connais personne qui passe 6 mois d'évolution en ayant investi sur lui et qui n'ait pas de résultat. Même si ce n'est pas transformationnel à 200%. Moi, toutes les formations que j'ai faites, tous les programmes que j'ai suivis, même si des fois je n'ai pas atteint l'objectif prévu, j'ai toujours évolué, j'ai toujours gagné des choses, j'ai toujours grandi. Et ça, vraiment, pose-toi comme tel, assis bas, je fais du mieux que je peux avec les consultants et ce qu'ils sont capables de mettre en place également. Et ça sera très juste. Donc pas de remboursement, non, puisque tu n'as pas de garantie de résultat là-dessus. Et on ne peut pas en avoir dans le soin de toute façon, ça serait contre-productif. A priori, nous n'avons plus de questions. Ok, n'hésitez Ah, pas. si, une Ouais. dernière. Est-ce qu'il faut se protéger en faisant signer un contrat dans le Oui, cadre c'est d'une bien. offre premium? C'est bien. Effectivement, c'est bien. Alors, le but, c'est pas forcément de craindre le pire, c'est juste de poser le cadre, hein. Comme on disait dans l'offre premium, ce qui va être sécurisant, ce qui va fonctionner correctement, c'est de poser un cadre. Et poser un cadre, ça va être également de créer un contrat, un engagement avec les deux parties. Donc, tu peux tout à fait créer un contrat qui te protège toi, qui protège également tes consultants et qui définit les modalités d'action. Le but étant pas de prévoir le pire, étant d'être carré, d'être professionnel, c'est ce que vous êtes, et ça rassure également les acheteurs. D'accord? Donc, bien évidemment que le contrat est important. Tu peux le faire sur Internet, tu n'es pas obligé d'employer un avocat d'affaires pour le faire. Trouve ça, tu peux même demander à ChatGPT de t'aider, de se positionner comme un avocat d'affaires et de t'aider à créer un contrat avec des conditions et des mentions légales obligatoires. Ou tu peux regarder du coup des contrats qui existent déjà sur Internet et t'en inspirer également. D'accord? Ça sera très souvent très bon. Encore une fois, tu n'es pas sur des contrats. Le but, c'est pas d'être béton à 3000% et de tout prévoir. C'est d'avoir quelque chose de cadré où les grandes lignes des modalités d'accompagnement sont précisées, le tarif, les modalités de remboursement éventuellement, les conditions générales de vente pour te protéger. Ok. Mais ça, c'est le cas normalement pour les séances déjà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vendez quelque chose, et en tant que thérapeute, bah, vous vendez malheureusement, hein, vous devez déjà avoir des conditions générales de vente et normalement un contrat. Et une facture électronique, puisque ça va être obligatoire, vous le savez, à partir de juin.
Ouais, exactement. Ouais. Florence aimerait savoir quelle différence entre une promesse et la garantie de résultat. Alors, une promesse, je vais te dire, Père, je vais te permettre de d'aimer ton corps, de faire la paix avec ton corps en 3 mois, sans régime restrictif. Ça, c'est une promesse, par exemple. C'est un exemple que je te fais. Garantie de résultat, je te promets de perdre 10 kilos en 2 mois. Si tu les perds pas, je te rembourse. Ça, c'est une garantie de résultat. OK? Voilà, j'espère que je réponds, Florence. Et la dernière question de Carole, tu lui avais répondu dans le cadre de ta réponse sur Ouais, le... je l'ai vu passer du coup. Ouais. J'ai pris un peu d'avance. On arrive bientôt à la fin. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à en poser. Normalement, c'est au moment où on dit qu'on va raccrocher que les questions se réveillent. Et même si vous avez été super actifs, il y a des questions pertinentes. Il y a plus beaucoup de place. Les rendez-vous sont partis comme des petits pains. Merci à vous. Je recheck un peu tout ça, mais on en a beaucoup, beaucoup qui sont partis. Je regarde s'il faut vous rouvrir des créneaux ou pas. De toute façon, à ce que vous trouviez votre bonheur. Si jamais vous ne trouvez pas du coup de créneau qui vous interpelle, enfin qui vous intéresse, pardon, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le mail sur lequel on vous a confirmé du coup l'atelier. Vous pouvez envoyer un mail. Vous avez également le numéro WhatsApp qui, pour beaucoup d'entre vous, on a créé le groupe WhatsApp. Donc ce numéro-là d'envoi de message, vous pouvez tout à fait envoyer un message dessus pour qu'on vous ouvre des créneaux si besoin. Ok, donc il en reste 4 disponibles. Donc voilà, vous pouvez les prendre tranquillement et n'hésitez pas si vous souhaitez. Le but, c'est vraiment de discuter. On ne vous met pas le couteau sous la gorge. On est présent pour vous, on répond à vos questions, on voit si c'est faisable offre premium pour vous ou pas. Si vous êtes débutant et que c'est un peu tôt pour l'offre premium, on a d'autres offres d'accompagnement qui vous permettent de commencer, de structurer l'activité à tarif un peu plus limité également. Ok, tuc. Il y a une question de Gaël, c'est ça Audrey? J'ai pas le retour d'écran. Pardon. Yes, ah bah ça y est, je l'ai, hein. Ouais. Tu veux la lire ou je le fais? Ah, vas-y, vas-y. Allez. Comment toucher la cible francophone en ligne et les motiver ensuite? Participer aux retraites initiatiques. Merci, à bientôt. La cible francophone en ligne et les motiver pour la suite. La réponse, elle n'est pas facile en termes de réponse. L'idée, c'est vraiment en fait de se dire, il faut déjà structurer la formation, Gaël. Peut-être qu'il y a besoin de revoir la promesse que tu mets dedans, à qui tu parles et comment tu parles, comment tu communiques. Donc, structurer ça. Une fois que tu l'as fait, donc je ne dis pas que c'est pas bien fait pour l'instant, peut-être que ça peut être amélioré ou repris. Une fois que c'est clair dans la com, là, tu peux lancer. Et tu peux lancer principalement en essayant de comprendre où se trouve ta cible. Est-ce qu'on va plutôt communiquer sur Facebook avec un profil adapté, des groupes, des ateliers, des événements? Ou est-ce qu'on va plutôt communiquer sur LinkedIn pour essayer de trouver des gens, thérapeutes, qui peuvent être intéressés par tes formations et entrer en contact avec eux? Donc ça va être vraiment du sur-mesure. Je ne peux pas te répondre de façon généraliste, parce que je ne sais pas ce que tu proposes et comment. Donc ça sera intéressant de le voir en appel, pourquoi pas justement clarté pour aller plus loin. Voilà, désolé Gaël de ne pas pouvoir t'en dire plus, il faut vraiment qu'on aille creuser le sujet. Là, je ne peux pas être plus Et précis tant que j'ai pas plus d'infos. Laurence te demande si on peut présenter nos accompagnements, parce qu'elle a écrit votre accompagnement, je reformule en nos accompagnements. Oui, alors je le fais rapidement. En gros, on accompagne les thérapeutes, il y a plusieurs niveaux en fonction de votre objectif, de qui vous êtes, donc ça c'est défini en fonction de vos besoins. Un accompagnement qui va être plutôt pour les débutants, qui va être calibré pour les gens qui génèrent moins de 1500 euros par mois de chiffre d'affaires et qui ne souhaitent pas forcément faire d'offres premium, donc qui sont sur la base de la communication, qui veulent développer leur chiffre d'affaires, vivre de leur passion en mettant en place ce qu'on appelle les fondations. Donc les bases de la communication, ça dure 4 mois souvent. Et ensuite, on a des accompagnements un peu plus longs pour les gens qui veulent aller plus loin, notamment pour l'offre signature. C'est un accompagnement de 6 mois ou de 12 mois. Il y a une possibilité de 12 mois aussi, où là, on va aller structurer l'offre signature de A à Z avec vous, et on est sur des accompagnements main dans la main qui sont personnalisés en fonction de vos objectifs et de qui vous êtes. Donc, on ne peut pas vous faire de programme sur mesure. Je ne vais pas vous donner non plus de tarifs comme ça, puisque ça va dépendre de votre niveau de besoin, de ce que vous avez besoin de mettre en place, et ça va être adapté à votre situation personnalisée. Voilà, j'espère que je réponds, Laurence. C'est un peu vague, mais en fait, si on n'a pas de carte toute faite, c'est un peu comme le garagiste. Pour que on te fasse un devis, il faut qu'on sache de quoi ta voiture a besoin. A Voilà, les amis. priori, les Est-ce qu'il y questions a... sont finies. Oui, oui, vas-y. Non, ça y est, les questions sont finies. Bon, n'hésitez pas si on a une dernière, sinon on va prendre congé. Le lien de rendez-vous, vous l'avez, donc n'hésitez pas. Si ça vous a interpellé, c'est qu'il y a peut-être des choses à creuser.
Prenez votre appel, ça coûte rien, on va pas vous mettre la pression, on échange ensemble. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous envoie le lien de replay, on va essayer de le mettre du coup, on l'a enregistré par mail, donc vous l'aurez dans quelques jours. Et nous, on reste dispo sur WhatsApp ou par mail pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour votre présence, pour votre intérêt, pour vos questions.